Un étudiant, Ryu, se retrouva aveuglé par une lumière immense. Quand il ouvrit les yeux, il resta bouche bée devant ce qu'il vit. Un roi déclarait que la cérémonie d'invocation des héros avait réussi. Il proclama donc qu'il vaincrait le roi démon et sa reine poussa un soupir de soulagement, mais les étudiants rassemblés devant eux avaient tous l'air perdus, surtout cette fille Anna. Soudain, un étudiant s'avança et se présenta, Kazu. La reine Lucie se présenta à son tour, se disant honorée de les rencontrer. Kazu dit alors que Dieu les avait informés et demanda si leur mission était bien de vaincre le seigneur démon. En entendant cela, le roi et la reine restèrent muets un instant. Quand ils confirmèrent, Kazu leur assura joyeusement qu'ils donneraient le meilleur d'eux-mêmes. Pendant ce temps, Ryu fixait ses mains, n'arrivant pas à croire qu'ils étaient dans un autre monde. Contrairement à lui, Kazu avait l'air confiant, et toute la classe l'acclamait même. Ryu admit que Kazu était un chef de classe intelligent, même si son caractère était un peu complexe. Quant à lui, il réalisait tout juste que leur classe avait été invoquée dans un autre monde. Son attention se tourna alors vers une belle fille qu'il prit pour une princesse. À ce moment, Kazu demanda comment utiliser ce pouvoir qu'ils avaient reçu de Dieu. En réponse, Lucie appela sa fille, Shera, qui s'avança sans tarder. Elle s'inclina et se présenta comme la 3e princesse du royaume, ni plus ni moins. Après cela, elle leur dit de vérifier leurs écrans de statut pour adapter l'entraînement à leur force. Mais Anna leva la main et demanda ce qu'était au juste un écran de statut. Alors elle expliqua que ça montrait leur capacité, juste en prononçant le mot statut. Une fois cela compris, Kazu regarda les autres et demanda s'ils étaient fin prêts. Alors toute la classe hurla le mot. Pendant que tout le monde commençait à voir ses écrans, Ryu ne pouvait que les fixer. Complètement perdu, après un moment, il décida de tenter le coup lui aussi. Quand son statut apparut, il vit qu'il n'était qu'au niveau 1, pourtant toutes ses statistiques étaient anormalement élevées, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il fixa les chiffres, incrédule. Il vérifia ensuite ses titres et vit faveur du dieu suprême, ainsi que de la magie de toutes sortes. Mais ça ne fit qu'augmenter sa confusion et il continua à faire défiler l'écran. Chacune de ses compétences était déjà au niveau 10, le maximum. Alors il commença à paniquer un peu. Totalement abasourdi, il se demanda si son écran de statut était erroné, car rien de tout ça ne semblait normal, pas le moins du monde. Cependant, après avoir vu ses stats, titres, magie et compétences absolument démentielles, il commença à se demander s'il n'avait pas été béni par les dieux en personne. En y réfléchissant, il se demanda si les autres étaient dans le même cas et se tourna pour regarder Anna. Il lui demanda aussi son statut, et elle le regarda, perplexe, mais quand il aperçut son écran, il resta de marbre. Puisqu'elle avait le titre de sage, à ce moment-là, il réalisa qu'il était vraiment le mouton noir de l'histoire. Mais il pensa aussi que si ce n'était pas un bug, il pourrait avoir les capacités de triche les plus puissantes, carrément. Pourtant, ses pensées furent coupées net quand Anna demanda à voir son statut, et il accepta sans hésiter. Alors qu'elle le parcourait, ses yeux s'écarquillèrent de surprise quand elle réalisa qu'il y avait encore des choses. Alors elle continua à faire défiler et devint de plus en plus frustrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ryu le remarqua et lui demanda si elle était surprise. Elle admit que oui, mais ajouta qu'elle se sentait aussi soulagée. Cependant, ça le laissa perplexe, alors elle expliqua, un peu nerveuse. Elle lui dit qu'il avait toujours été la cible des brutes, mais que maintenant, il n'aurait plus à s'inquiéter de ça. En entendant cela, Ryu acquiesça et se rappela comment chaque jour dans leur monde était un véritable enfer. À l'époque, les brutes lui ordonnaient d'aller leur chercher des boissons au distributeur, mais ils n'étaient pas les seuls à agir ainsi. Kazu avait fait de même et lui avait dit, l'air de rien, de ne pas traîner. Alors, Ryu quittait la salle de classe pour acheter les boissons avec l'argent de son petit boulot. Il ne refusait jamais car il savait ce qui risquait de lui arriver s'il osait refuser. Malheureusement, la brute le prit à partie. Il réprimanda Ryu et le frappa juste parce qu'il était en retard, tandis que les autres élèves se contentèrent de rire et de regarder. Juste à ce moment, Hana arriva et demanda ce qui se passait ici. Elle alla auprès de Ryu et s'assura qu'il allait bien. En entendant sa voix, Ryu se tourna et vit que Hana était visiblement inquiète. Cependant, Hana était la plus jolie fille de l'école, sans conteste, et Ryu craignait que les brutes ne s'en prennent à elle pour l'avoir aidée. À cause de cela, il retira son bras de sa prise, ce qui la laissa bouche bée, mais il ignora sa réaction malgré tout, et se releva seul, tandis que les brutes se moquaient d'eux, bien sûr. Par conséquent, Ryu ne put que serrer les poings et les dents, pensant que sa vie était un véritable calvaire. De retour au présent, Anna confessa qu'elle était frustrée de n'avoir jamais pu lui venir en aide. Cependant, elle pensait qu'il gardait ses distances pour la protéger, la pauvre. Ryu le nia aussitôt, alors elle insista, disant qu'elle le connaissait bien et qu'il était quelqu'un de bon. En entendant cela, il resta silencieux et réalisa qu'elle était peut-être la seule à le voir de cette façon. Sachant qu'elle s'était même mise en colère pour lui, il la remercia du fond du cœur. En écoutant cela, elle fut stupéfaite et dit que ce n'était rien, vraiment, mais tandis que son visage virait au rouge écarlate, l'attention de Ryu fut attirée par une voix qui appelait les héros. Shera annonça qu'elle vérifierait leurs écrans de statut et demanda à tout le monde de les laisser ouverts. Ainsi, Kazu se porta immédiatement volontaire pour être le premier et elle accepta, bien sûr. Pendant que Shera examinait l'écran de Kazu, Ryu fut surpris qu'elle puisse voir leur statut, tout simplement. Alors il jeta un coup d'œil à son propre écran et se demanda s'il allait s'en sortir indemne. Auparavant, Ryu s'était réveillé dans un endroit des plus étranges. Il se redressa vivement et se demanda où il était. Alors qu'il essayait de comprendre où il était, il se rappela que leur salle de classe avait été engloutie par une lumière aveuglante.
Elle s'était déversée par les fenêtres, inondant tout, et avait frappé tout le monde à l'intérieur, sans exception, y compris lui, qui avait aussitôt couvert son visage de ses bras. De retour au présent, il continuait de se demander où diable il était. Juste au moment où il pensait qu'il n'y avait personne, quelqu'un descendit du ciel. Un homme l'approcha par derrière et l'appela par son nom, ce qui le fit sursauter. Mais l'homme s'excusa rapidement de l'avoir amené là sans le moindre avertissement. Alors Ryu resta bouche bée et il ne put s'empêcher de remarquer que l'homme flottait dans les airs. Pourtant, il réussit à ravaler son choc et se força à garder son calme. Après cela, il se tourna pour lui faire face, enfin. Puis il demanda qui il était, bon sang. L'homme resta silencieux et arrêta de caresser sa longue barbe, l'air pensif. Après cela, il balança sa canne et se déclara le dieu suprême, ni plus ni moins. Ryu paniqua aussitôt à cette déclaration et se demanda si cet homme était vraiment quelqu'un d'important. Dieu le confirma et l'invita même à discuter, ce qui fit penser à Ryu qu'il était plutôt décontracté pour un dieu. Une fois assis, Dieu expliqua 4 points essentiels. Premièrement, toute leur classe serait envoyée dans un autre monde, ni plus, ni moins. Deuxièmement, ils obtiendraient des capacités de triche pour ne pas mourir comme des mouches. Troisièmement, ils seraient chargés de vaincre les seigneurs démons, en tant que héros bien sûr. Quatrièmement, Ryu était le dernier de la classe à être mis au courant. Alors qu'il essayait encore de tout assimiler, Dieu leva sa canne pour accorder à Ryu des capacités de triche, comme promis. Il expliqua aussi que les pouvoirs étaient faits sur mesure pour lui, et le corps de Ryu se mit à briller, mais quand il regarda ses mains, il ne sentit absolument aucune différence. Quelques instants plus tard, Dieu commença à le renvoyer, sans crier gare, et cela choqua Ryu par la soudaineté de l'événement. Cependant, alors que son corps disparaissait, il fut déçu d'être toujours coincé avec ses chers camarades de classe. De retour au présent, Shera commença à vérifier l'écran de statut de Ryu, et elle fut clairement stupéfaite par ce qu'elle avait sous les yeux. Ryu vit sa réaction et demanda si elle était choquée, ce qu'elle admit du bout des lèvres. Alors il essaya de la rassurer, disant qu'il n'était pas faible et que tout irait bien, mais son silence ne fit que le mettre encore plus mal à l'aise. Après un long moment, il la vit enfin lever les yeux vers lui, l'air grave. Elle expliqua alors qu'avec un tel pouvoir, il pourrait les trahir et risquer une exécution immédiate, ni plus ni moins. En entendant cela, Ryu fut horrifié, c'est le moins qu'on puisse dire, car il venait d'arriver et sa vie était déjà en péril. Remarquant qu'il tremblait comme une feuille, Shera commença à s'adoucir un peu. Alors elle décida de trouver un terrain d'entente et lui dit qu'elle avait une proposition à lui faire. Elle proposa alors qu'elle ne révélerait pas sa vraie force à ses parents. Mais Ryu fut interloqué et demanda si elle pouvait vraiment faire ça, ce qu'elle confirma d'un hochement de tête. Pourtant, cela le fit se demander pourquoi elle n'avait pas peur de lui du tout. En réponse, elle précisa qu'elle ne le craignait pas le moins du monde, pas une seconde. Elle expliqua aussi qu'elle possédait une compétence appelée clarté, une sorte de super pouvoir qui lui permettait de voir au plus profond du cœur des gens. Cela fit demander à Ryu comment son propre cœur lui apparaissait à elle. Alors elle le regarda et resta silencieuse un instant. Après un moment, elle expliqua que son cœur était plus pur que celui des autres, bien qu'il portât encore quelques petites taches sombres. Elle jeta ensuite un coup d'œil au reste du groupe et ajouta que les statues des héros étaient tous magnifiques, c'est vrai, pourtant aucun d'eux n'était aussi écrasant de force que celui de Ryu. De plus, elle révéla que les autres avaient des cœurs obscurcis par des couleurs boueuses, pas très jolies, à quelques rares exceptions près. En entendant cela, Ryu assembla tranquillement toutes les pièces du puzzle dans sa tête. Il se rappela sa réaction étrange face à Kazu, qui était doué pour cacher son vrai jeu. Après avoir réalisé cela, il regarda sa propre main, il la serra fort et se rappela qu'il devait contrôler son pouvoir avec une extrême prudence. Plus tard, cette nuit-là, dans sa chambre, il s'effondra sur son lit. Chacun d'eux avait reçu une chambre privée, ce qui témoignait de la générosité de la famille royale, il faut le dire. Même ainsi, il ne pouvait s'empêcher de penser à ses stats anormales, c'était fou. Alors il tapa sur l'un de ses titres, et de nouvelles informations apparurent aussitôt sur l'écran. En regardant, il réalisa que c'était bien les capacités de triche que Dieu lui avait données. Mais quand il lut « Faveur du Dieu suprême » qui augmentait ses stats, maximisait ses compétences et réduisait l'expérience à 1/10, c'est énorme. Il se demanda si Dieu n'avait pas un peu trop forcé la dose pour lui. Néanmoins, ces boosts lui firent penser qu'il était peut-être invincible à présent. Et cette pensée le fit se lever d'un bond. Fixant son écran, il commença à réfléchir à la façon d'utiliser ses capacités de triche. Les visages de ses anciens bourreaux apparurent dans son esprit, et l'idée de vengeance traversa son esprit comme une étincelle. Par conséquent, son expression s'assombrit et un léger sourire, un peu sinistre, se forma sur son visage. Le lendemain matin, il se leva tôt et se rendit au jardin intérieur du château, avant le petit déjeuner. Il ferma les yeux et commença à se concentrer profondément, alors il sentit rapidement le noyau de magie au plus profond de son corps. Quand il leva la main, il libéra une petite flamme comme par magie, et il se sentit satisfait de ce résultat car il réalisa que créer une boule de feu était un jeu d'enfant. Mais pendant qu'il testait ça, Shera arriva à l'improviste. Elle vit la flamme dans sa main et demanda avec insistance ce qu'il fabriquait. En voyant son visage choqué, il demanda aussitôt si quelque chose n'allait pas. Elle répondit alors que oui, car il était arrivé la veille et utilisait déjà la magie, c'était incroyable. Pourtant, il expliqua qu'il avait simplement essayé des trucs au hasard jusqu'à ce que ça marche. Pourtant, elle trouva ça tout bonnement impossible à croire, car même les mages les plus talentueux avaient besoin de semaines pour y arriver. Ryu éteignit alors la flamme, tandis qu'elle admit que son talent rendait la chose un peu moins surprenante. Bien qu'elle fût complètement stupéfaite quand de l'eau se forma soudainement dans sa main, en plus, voyant qu'il n'avait même pas besoin d'incantation, c'était dingue, elle le questionna encore une fois, mais il n'eut l'air que plus confus, alors elle ne put que soupirer et dire qu'elle ne pouvait plus être surprise par rien. Avec cela, elle dit qu'elle était censée entraîner tous les héros, sans exception, mais qu'elle superviserait personnellement l'entraînement de Ryu, et rien que le sien.
Mais cela le fit demander si elle était sérieuse et elle confirma avec un grand sourire. Elle mentionna aussi qu'elle était la plus jeune personne de l'histoire à devenir mage de cour, un exploit. Cependant, l'attention de Ryu dériva vers sa poitrine, un peu malgré lui, et quand elle remarqua son regard, il détourna aussitôt les yeux, gêné. Après, il demanda s'il pouvait jeter un œil à son écran de statut et elle accepta, bien sûr. Quand il apparut, il vit qu'elle était une grande sage et sainte de niveau 54 avec des stats parfaitement équilibrées. Alors il commenta que c'était vraiment incroyable, bien que son expression un peu compliquée la mit en colère. Elle insista alors que ses stats étaient excellentes. Pour une mage de cour, bien sûr, qu'il serait sous sa garde à partir de ce jour, tandis qu'elle répondit à contre-cœur, c'était évident que c'était la voyant faire après tout. Plus tard, dans la salle à manger, Ryu arriva et commença auprès d'elle où il allait bien pouvoir s'asseoir. Alors qu'il regardait autour de lui, un peu perdu, Anna le remarqua et l'appela aussitôt. Elle désigna le siège vide juste à côté d'elle. Et bien qu'il se sentit confus, il accepta un peu malgré lui, alors elle le tira joyeusement et le fit s'asseoir sans plus attendre. Mais s'asseoir à côté de la fille la plus populaire de la classe, quelle idée! Cela attira instantanément des regards hostiles de la part de plusieurs garçons jaloux. Pendant qu'il pensait à quel point ça allait être la galère, quelqu'un s'approcha soudainement de lui, puis sa chaise fut frappée d'un coup de pied pour attirer son attention. La brute, Kanza, demanda alors pourquoi Ryu était assis à côté de Hana, comme ça. En réponse, Ryu expliqua qu'il n'était là que parce que Hana l'avait invité, tout simplement. Mais Kanza attrapa son col et lui ordonna de déguerpir de ce siège. Cette fois, Ryu réalisa qu'il n'avait plus aucune raison d'avoir peur puisque ses stats étaient bien plus fortes, c'était une évidence. Alors il dit fermement à la brute de ne pas le toucher, point barre. En entendant cela, les étudiants autour d'eux tombèrent silencieux, d'un coup. Cependant, Kanza fut agacé par les paroles de Ryu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il leva son poing vers lui et le défia, carrément. Avant que son poing ne puisse atteindre Ryu, Hana cria de toutes ses forces pour qu'il s'arrête, alors son poing se figea en plein vol. Après un moment d'hésitation, il relâcha finalement Ryu à contre-cœur. Bien qu'il ait clairement dit qu'il s'en souviendrait, c'est sûr, Ryu l'ignora royalement tandis que Hana s'assurait rapidement qu'il allait bien. Ryu lui dit alors qu'il allait bien et la remercia, mais elle répondit qu'elle n'avait rien fait du tout. Elle ajouta qu'elle savait déjà qu'il était bien plus fort que Kanza, c'était évident. C'est pourquoi elle était impressionnée qu'il n'ait même pas eu besoin d'utiliser son pouvoir. En entendant ces mots, Ryu se sentit un peu gêné. Ensuite, leur entraînement spécial commença enfin et la première semaine, tout le monde apprit les bases de la magie, comme des écoliers. Cependant, Ryu s'entraîna séparément dans le jardin arrière du château, où Shera lui demanda d'attaquer des cibles d'entraînement, ni plus ni moins. Ainsi, il forma rapidement une flamme dans sa main, puis il la lança vers les cibles, sans la moindre hésitation. Mais les cibles furent complètement carbonisées, réduites en cendres, ce qui laissa Ryu et Shera bouche bée. Voyant sa réaction, Shera expliqua qu'il avait simplement un peu forcé sur la dose et l'encouragea à continuer, bien sûr. Dès le tout premier jour, il reçut un entraînement intense comme lancer des boules de feu sous sa direction experte. Il apprit aussi à invoquer de l'eau courante comme un pro. Plus tard, elle l'invita même à prendre Shera, le coach royal, en tête et les deux discutèrent sans relâche comme de vieux amis. Shera semblant particulièrement joyeuse, c'était évident. Pendant un autre repas, Ryu mangeait tranquillement quand elle l'approcha discrètement. Elle commença alors à lui demander la permission de s'asseoir à ses côtés et il accepta bien sûr. Pendant ce temps, il remarqua qu'elle agissait comme à son habitude. Pourtant, il constata que Kanza avait cessé de le harceler, c'était un soulagement. Après 2 semaines dans le Nouveau Monde, il était enfin temps pour lui de rejoindre ses camarades de classe pour de bon. Cependant, il ne put s'empêcher de remarquer Kazu et Kanza parmi eux. Quelle poisse! Alors il souhaita pouvoir éviter de travailler avec eux à tout prix, juste au moment où Shera l'appela. Bien qu'il ajouta qu'au moins Hana était une alliée pour lui, c'était déjà ça. En entendant cela, Shera pensa et demanda de Hana et tomba dans une profonde réflexion avec les autres héros. Après un moment, elle attrapa soudainement la main de Ryu, sans prévenir. Elle déclara alors qu'elle était aussi son alliée, bien sûr, ce qui le fit répondre maladroitement, la remerciant d'un air un peu gêné. Après cela, l'entraînement de groupe, que Ryu trouvait d'un ennui mortel, continua. Lors d'une session, Kazu frappa même maladroitement l'un des chevaliers, par pure erreur, le maladroit. En même temps, Shera ne put cacher sa jalousie grandissante face aux interactions de Ryu avec Hana. Un mois plus tard, le commandant des chevaliers dit que leur mission serait facile comme bonjour, bien qu'ils affronteraient un vrai monstre, un gros, un méchant. Alors il les exhorta à rester concentrés et à observer tranquillement la scène, sachant que ce serait leur tout premier défi de donjon. En réponse, tous les héros étaient au niveau 1 pendant l'entraînement, il était excité à l'idée qu'ils puissent enfin monter de niveau pour de vrai. Soudain, Hana attrapa son bras d'un coup, elle commença à lui demander de faire équipe avec elle, bien sûr, et il dit que ça ne le dérangeait absolument pas, surtout qu'il devait en former des pairs pour le donjon, c'était la règle. Mais ils furent brusquement interrompus quand Kanza interpella Hana. Il insista sur le fait que c'était lui qui devait la protéger et non Ryu, c'était évident. Cependant, Hana le rejeta en disant que personne ne voudrait faire équipe avec lui, c'était clair. En entendant cela, Kanza resta bouche bée, complètement. Pourtant, Hana tira rapidement Ryu à l'écart et l'ignora royalement. Plus tard, à l'intérieur du donjon, Ryu demanda si elle était vraiment sûre de son choix. Il lui rappela que le défendre pourrait la mettre en danger, c'est vrai, mais elle dit que ce n'était pas du tout la raison. Elle révéla que Kanza n'arrêtait pas de lui faire des déclarations et qu'elle en avait marre, mais Ryu eut un peu pitié de lui. Alors qu'il était soulagé que ce ne soit pas à cause de lui, après tout, l'attention de Hana fut attirée par quelque chose là-bas. Alors quand il regarda devant lui, il vit un gobelin, un vrai de vrai. Il invoqua alors immédiatement la foudre et lui demanda de le laisser gérer ça.
Après Domia, ils vainquirent de plusieurs monstres et il vainquit chacun d'eux d'un seul coup, c'était impressionnant. Plus tard cette nuit-là dans sa chambre, il ouvrit son écran de statut, discrètement, il commença alors à le vérifier pour voir s'il était au moins au niveau 2, enfin, mais au lieu de cela, il montra qu'il était déjà au niveau 37, c'était fou. Choqué par cela, il se demanda comment diable c'était possible et conclut que c'était la bénédiction de Dieu qui boostait sa croissance de façon exponentielle. En regardant de plus près, il découvrit qu'il avait acquis de nouvelles compétences, dont soif de sang et création d'armes, rien que ça. Quand il vérifia soif de sang, il apprit ensuite sa création d'armes qui pouvait former n'importe quelle arme, sans pitié, mais causerait des problèmes que les gens révélés au grand jour. Alors il décida de fermer son écran de statut pour le moment. Il pensa alors qu'être le seul avec de telles triches écrasantes, c'était carrément absurde. Même ainsi, il décida de se dépasser et de voir jusqu'où il pouvait aller dans ce donjon. Le 5e jour d'exploration du donjon, Anna demanda à Ryu quel était son niveau et il répondit 100. Mais il s'arrêta net au milieu de sa phrase et la laissa perplexe. Il déclara alors rapidement qu'il était autour du niveau 20, pas plus, et elle répondit qu'elle était au niveau 2, la pauvre. À son insu, il transpirait à grosses gouttes, nerveusement car il avait failli laisser échapper son vrai niveau. Quelle gaffe! Pendant qu'il pensait à la façon dont il s'était associé à Hana, après s'être habitué au donjon, bien sûr, Hana espérait bien monter de niveau. Alors il dit qu'il viserait le 30e étage, au moins, mais averti de la présence d'ennemis plus forts à partir du 21e étage, et elle accepta sans discuter. Plus tard, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le donjon, l'un des loups bondit en avant sans prévenir deux loups esquivèrent à la vue de ces créatures à Anna de le laisser gérer ça. Tous les deux remarqua qu'ils étaient à l'intérieur du grotte et ne pouvaient pas utiliser la magie du feu librement, c'était risqué. Alors il choisit la magie du vent à la place pour plus de sécurité. Il frappa rapidement le premier loup, puis le second, d'un coup sec, et tous deux s'effondrèrent de bientôt au sol sans un bruit. Après cela, Ryu suggéra d'avancer sans tarder et Anna accepta aussitôt. Quand ils atteignirent l'étage 22 du donjon, Anna commença à utiliser son pouvoir contre les chauves-souris qui les attaquaient avec brio. Ils arrivèrent après un moment à l'étage 27, sans encombre, où Ryu continua d'utiliser la magie avec enthousiasme contre une abeille mauve avait augmenté de 6. C'était super, tandis que Ryu affirma que le sien avait augmenté à peu près de la même manière et il accepta sans hésiter. Mais un mois après leur transmigration, le avait augmenté de 100 en une seule journée, c'était juste incroyable, un vrai record. Les deux poussèrent la porte et entrèrent ensemble dans la pièce prudemment, mais ils ne trouvèrent absolument rien à l'intérieur. Soudain, Ryu sentit quelque chose d'étrange, mais Anna, qui ignorait le danger, commença juste à parler insouciante. Alors il se précipita vers elle pour la protéger sans réfléchir. Pourtant, elle fut choquée par son action soudaine, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'appela par son nom surprise. À ce moment, un animal apparut. Il demanda alors à Anna si elle pensait pouvoir le gérer et elle l'assura qu'elle le pouvait sans problème. Alors les deux se demanda rapidement en même temps le loup blanc chargea sur eux avec fureur. Puis Ryu le repoussa facilement d'un coup de pied comme une plume, puis il enchaîna avec de la magie du vent sans attendre. Alors qu'il s'apprêtait à en finir, une voix l'arrêta. Il se retourna vivement, découvrant Kanza et Kazu, qu'il pensait venus semer le trouble. Kanza ordonna à Ryu de ne pas s'en mêler, tandis que Kazu affirmait que c'était à eux de vaincre le loup. En les entendant, Ryu pensa qu'ils étaient la vraie nuisance et les laissa faire. Les deux se précipitèrent sur le loup, mais il les vainquit rapidement. Ryu, en silence, ne put s'empêcher de remarquer leur faiblesse. Ils vérifièrent sur leur état. Anna se demanda s'ils n'avaient fait que s'évanouir, tandis que Ryu se demandait s'ils étaient vraiment ces brutes. Pendant ce temps, le loup, toujours en vie, bondit soudainement vers eux. Hana leva rapidement la main, déclarant qu'elle s'en occuperait, et Ryu acquiesça. Elle invoqua de multiples flèches au-dessus du loup et, les yeux déterminés, les fit s'abattre sur son corps. Juste après son attaque, Ryu bondit en avant, son épée à la main. Il frappa le loup sans hésitation. À cet instant, son corps commença à disparaître. Cependant, Ryu fut choqué par l'apparition d'un coffre. Hana expliqua que c'était la récompense du boss. Ils ouvrirent dans le coffre. N'y trouvant que des crocs de loup blanc, Hana suggéra de rentrer et Ryu fut d'accord. Mais ils s'arrêtèrent net, se souvenant de quelque chose. Kanza et Kazu étaient malades toujours inconscients et les laisser là causerait des ennuis. Plus tard, alors que Ryu les portait, Hana le félicita, mais il rit, sachant que c'était grâce à sa triche. Bientôt, ils rencontrèrent Tama le commandant qui demanda ce qui était arrivé aux deux. Ryu expliqua qu'ils avaient perdu contre le boss et Hana ajouta qu'il avait vaincu le loup blanc. Le commandant, surpris, dit que même les vétérans peinaient, mais Ryu trouva ça facile. Passant outre, Ryu informa le commandant de l'objet trouvé dans le coffre. Quand il les montra, le commandant fut choqué, c'était de rares crocs de loup blanc. Ryu demanda comment les utiliser et le commandant répondit qu'on pouvait en faire une épée. Ryu songea à une arme et le commandant proposa de parler au forgeron. Il demanda quand même à Hana si elle en voulait une, mais elle n'avait pas besoin d'épée. Sachant cela, il demanda s'il y avait une autre option.
Le commandant dit qu'on pouvait en faire un pendentif, il en offrit un à Anna qui accepta, craignant de réduire les matériaux pour l'épée. Mais il la rassura, disant que c'était normal car ils avaient vaincu le boss ensemble. En l'entendant, elle le remercia sincèrement. Plus tard, de retour au château, Shera salua joyeusement Ryu. Quand il dit qu'il était enfin rentré, elle l'accueillit chaleureusement, lui disant que tout était prêt. Récemment, sa routine après le donjon était de rapporter les résultats de ses batailles à Shera autour d'un thé. Quand elle apprit qu'il avait vaincu un loup blanc, elle le félicita, mais il précisa qu'Anna avait aussi aidé. Là, il remarqua qu'elle semblait soudain agitée. Laissant cela de côté, elle demanda comment était le dessert et il répondit que c'était délicieux. Elle s'enthousiasma rapidement, lui demandant s'il était sincère et il la rassura. Sur ce, elle avoua les avoir faits et craignait qu'ils ne lui plaisent pas, mais il les loua. Alors, elle demanda si elle pouvait lui en faire désormais. Il accepta vite, disant qu'il avait hâte, bien qu'elle lui rappelât de ne pas trop s'emballer. Le lendemain, Ryu se réveilla tôt, se souvenant que c'était son premier jour de congé. Il s'assit, se demandant s'il devait paresser, mais décida de profiter de la journée. Il se prépara donc et s'habilla correctement. Une fois prêt, il se regarda dans le miroir pour s'assurer d'être présentable. En ouvrant sa porte, il fut surpris de voir Shera sur le point de frapper. Il s'excusa rapidement, mais elle dit que tout allait bien et demanda s'il sortait. Quand il dit qu'il pensait aller en ville, elle proposa avec enthousiasme de lui faire visiter. Il demanda si elle était sûre et elle confirma aussitôt. Plus tard en ville, il ne put s'empêcher de remarquer que Shera était différente aujourd'hui, ce qui l'a surpris. Il précisa vite qu'il voulait dire qu'elle était toujours mignonne et elle devint toute rouge. Ensuite, il demanda s'il était vraiment sûr pour elle de sortir sans garde. Elle répondit qu'elle était déjà sortie seule, ce qui le fit se demander si elle s'était faufilée. Elle précisa donc qu'elle ne s'était pas échappée et avait eu la permission avant de partir. Il fut surpris qu'elle lise dans ses pensées et elle rit, disant qu'il avait cette expression. Il commenta quand même qu'il semblait être complètement sur la même longueur d'onde, ce qui la fit rougir de nouveau. Elle continua en visitant le marché, puis la cathédrale pour une expérience intéressante, ce qui le laissa perplexe. Après un moment, ils arrivèrent enfin à la cathédrale. Ryu fut émerveillée par sa taille et elle expliqua que c'était la plus grande du pays. Elle ajouta que chaque personne pouvait invoquer un démon ou un esprit, mais une seule fois dans sa vie. En l'entendant, il demanda si elle en avait invoqué un et elle répondit pas encore, voulant essayer aujourd'hui. En entrant dans la cathédrale, un prêtre les salua. On leur informa que le rituel d'invocation coûtait 5 pièces chacun, alors Shera en paya 10. Le prêtre dit alors qu'il pouvait commencer et demanda s'il voulait une explication du rituel, mais elle dit qu'elle s'en chargerait. Bientôt, un cercle magique apparut sur le tapis. Shera expliqua qu'en libérant plus de mana, on augmentait les chances d'une invocation plus puissante. Sur ce, elle décida de commencer et Ryu accepta. Elle leva ensuite la main et appela son invocation à apparaître en réponse à son mana. Le cercle magique s'illumina immédiatement. Une oreille d'animal apparut d'abord, suivie de tout son corps à mesure que la fumée se dissipait. Le chaton s'approcha rapidement des pieds de Shera. Elle le prit, se présenta et le nomma Misha. Pendant ce temps, Ryu pensa que ça ressemblait à un chaton ordinaire, alors elle expliqua que c'était un esprit. Elle expliqua aussi que les esprits étaient classés: rang divin, rang empereur, rang super, rang élevé et rang inférieur, et que celui dans ses bras était un esprit de rang élevé. Après cela, elle l'incita à prendre son tour. Ryu leva ensuite sa main vers le cercle magique, puis il appela son invocation à apparaître en réponse à son mana. Quand le cercle s'illumina, la lumière fut si intense qu'ils durent tous deux fermer les yeux. Tandis que la fumée s'élevait, la silhouette d'une forme humaine se dessinait derrière elle. Ryu ouvrit lentement les yeux. Devant lui apparut une figure angélique qui demanda s'il était celui qui l'avait invoqué. Quand il confirma, elle l'appela maître et demanda un nom. Cependant, il fut choqué par la façon dont elle s'adressait à lui. Il dit alors qu'il ne voulait pas être appelé ainsi et elle demanda comment l'appeler à la place. Il dit donc qu'elle pouvait simplement l'appeler Ryu et elle accepta, bien qu'il sentit qu'elle le traitait toujours comme un seigneur. Mais pendant qu'ils discutèrent de son nom, Shera se tenait à proximité, sous le choc. Après un moment, Ryu décida d'appeler la fille Coco. En l'entendant, Coco dit qu'elle aimait le nom, ce qui le soulagea. Il demanda ensuite si elle était un esprit et Coco répondit qu'elle était de rang divin, ce qui choqua Shera. Remarquant sa réaction, Ryu demanda si quelque chose n'allait pas. Elle murmura qu'il n'y avait qu'un seul esprit de rang divin dans le monde entier. Malgré cela, Ryu dit nonchalamment à Coco qu'il avait hâte de travailler avec elle et elle accepta. Shera s'irrita de son calme, mais il dit que c'était bien, car ils avaient une alliée puissante. En l'entendant, elle dut admettre qu'il avait raison. Plus tard dehors, Ryu demanda si le roi était d'accord pour Coco, et Shera dit que c'était attendu, car d'autres avaient probablement réussi aussi. Il réalisa alors que ses camarades invoquaient aussi, mais elle dit que seul lui avait appelé un rang divin. Pendant ce temps, Coco était fixée par les gens autour. Sur ce, Ryu lui demanda de cacher ses ailes visibles, et elle accepta. Elle se concentra jusqu'à ce que les ailes disparaissent de la vue.
Après cela, elle dit que les ailes étaient invisibles, mais toujours là, et Ryu dit que ça allait. Passant à autre chose, il pensa à l'endroit où Coco logerait, mais elle dit que ça ne la dérangeait pas de partager sa chambre. Shera fut clairement choquée et Ryu semblait sur le point d'accepter. Alors elle protesta rapidement, attirant l'attention de tous. Réalisant cela, elle tenta de lui expliquer, elle dit que c'était impossible, mais Ryu insista, alors elle argua qu'il y avait des chambres. Elle ajouta ensuite que ce ne serait pas juste pour elle si Coco restait avec lui. Cependant, il était confus et demanda ce qu'elle voulait dire, alors elle répondit rapidement que ce n'était rien. Plus tard cette nuit-là, dans sa chambre, Ryu s'effondra sur son lit, pensant à la journée riche en événements. Il trouva ça amusant car c'était la première fois qu'il sortait avec une fille. Plus tôt, Shera l'avait assuré qu'elle emmènerait Coco au dortoir des femmes. Mais avant de partir, elle lui avait même souhaité bonne nuit, alors il ne put s'empêcher de penser que Shera était vraiment mignonne. Laissant cela de côté, il réalisa aussi que la peur qu'il ressentait autrefois envers ses camarades avait disparu. Il pensa qu'il pouvait enfin se venger, mais estima qu'il devait encore souffrir davantage. Alors que ses pensées traversaient son esprit, il se redressa soudainement. Il se rappela qu'il n'avait pas vérifié son statut depuis longtemps, l'ouvrit, et fut choqué de voir qu'il avait atteint le niveau 588, sa magie et ses compétences grandement améliorées. Il avait aussi obtenu un nouveau titre, Haine étreinte par la vengeance. En cliquant pour voir les détails, il apprit qu'il s'activait au summum de la haine, le boostant 10 fois, volant la moitié du pouvoir de l'ennemi, puis causant de la douleur. Voyant son danger, il ferma l'écran et décida de faire attention à ne pas l'utiliser sur ses anciens bourreaux. Le lendemain, sur le terrain d'entraînement, Anna pratiquait sa boule de feu. Sans hésitation, elle lança le sort en avant. Il frappa rapidement la cible et la réduisit en flammes. En voyant cela, Ryu commenta que sa puissance avait augmenté et elle acquiesça. Elle se vanta même que son niveau était maintenant d'environ et il répondit que c'était impressionnant. Laissant cela de côté, ils se rappelèrent donc que c'était une journée d'entraînement libre, l'instructeur étant absent. Anna regarda autour d'elle, cependant elle ne vit personne et Ryu dit que tout le monde séchait. Malgré tout, elle fut contente qu'ils soient juste tous les deux. Mais quand Ryu entendit cela, elle dit rapidement que ce n'était rien. Après, elle l'incita à prendre son tour et il accepta. Il leva ensuite la main et lança une attaque d'eau vers la cible. Le sort frappa avec une force immense et la détruisit complètement. Voyant cela, Hana fut choquée tandis que Ryu remarqua qu'il pensait se retenir. Elle dit alors qu'elle n'avait jamais su qu'il était si fort car il utilisait souvent les arts martiaux, mais cela l'embarrassa. En entendant cela, elle se retrouva à le fixer. Elle fit ensuite remarquer qu'il avait changé, ce qui le laissa perplexe. Elle expliqua alors qu'il semblait plus confiant qu'avant et il acquiesça. Il dit que ses camarades de son monde précédent l'avaient vraiment effrayé, mais maintenant il n'avait plus peur. En l'entendant, Hana eut pitié de lui. Elle lui demanda s'il haïssait ses bourreaux. Il répondit rapidement que oui et qu'il voulait tous les tuer. Après avoir dit cela, il demanda si elle le haïssait de penser ainsi, mais elle ne répondit pas. Alors il continua, disant qu'il n'était pas un héros et qu'il utiliserait le pouvoir pour lui-même parce qu'il était égoïste. Mais il fut choqué quand elle cria soudain qu'il n'était pas comme ça. Confus, il lui demanda pourquoi. Il remarqua alors qu'elle pleurait et n'en comprenait pas la raison. Pourtant, elle dit qu'il n'était pas ce genre de personne car même maintenant, il pensait encore à elle. Elle déclara ensuite qu'elle croyait qu'il était une personne incroyable. En l'entendant, il la remercia timidement car c'était la première fois que quelqu'un lui disait cela. Il lui tendit aussi un mouchoir, ce qui la toucha encore plus, alors elle lui dit qu'il était vraiment gentil, mais Ryu soupira intérieurement, pensant que c'était elle la gentille. 3 jours après l'entraînement libre, Ryu fut invité au goûter de Shera. Là, il trouva le moment relaxant et le thé et les douceurs délicieux. Shera dit aussi qu'elle aimait ce moment car parler avec lui était agréable. Sur ce, les deux continuèrent à manger en paix, mais un cri fort résonna dans la zone, alors Ryu et Shera se tournèrent vers lui. Quand ils l'entendirent appeler à l'aide, ils se levèrent d'eau rapidement, se demandant ce qui se passait. Ryu activa alors sa compétence de détection de présence, et ce qui apparut dans sa vision, c'était des monstres attaquant des gens à l'intérieur du château. Ainsi, il dit à Shera qu'il y avait beaucoup de monstres à l'intérieur, et elle demanda comment c'était possible. Mais il dit qu'il ne savait pas et lui dit qu'il devait bouger pendant qu'elle devait rester en arrière. Pourtant, elle insista pour venir aussi car elle était la princesse de ce royaume. Après avoir accepté, il l'assura qu'il la protégerait en cas de danger et elle accepta rapidement. À l'endroit où les monstres étaient attentrés, des corps sans vie étaient éparpillés sur le sol. Les chevaliers continuaient de combattre les monstres qui arrivaient. L'un des chevaliers était sur le point d'être frappé, mais Shera érigea rapidement une barrière, ce qui le surprit. Au même moment, Ryu leva la main et utilisa sa magie, ses flammes engloutissant rapidement le monstre. Du côté de Shera, elle affronta un golem et utilisa sa magie comme appui. Elle se précipita alors vers lui depuis les airs et le frappa. Autour d'eux, les autres continuaient de se battre. Après un moment, Ryu vérifia sa compétence et constata qu'il n'y avait plus de monstres. Il s'assit enfin, soulagé que ce soit fini, tandis que Shera dit joyeusement qu'ils avaient réussi. Pourtant, il ne put s'empêcher de regarder les chevaliers tomber à proximité. Il murmura que cela ne serait pas arrivé s'il avait remarqué plus tôt, mais elle lui dit de ne pas se blâmer.
Quoi qu'il en soit, il joignit les mains et s'excusa profondément de n'avoir pu les sauver. Soudain, ils furent interrompus par l'arrivée de ses camarades, qui prétendirent être venus aider. Cependant, ils ne trouvèrent que les chevaliers tombés. Kanza supposa que c'était fini et trouva ça ennuyeux puisque le grand héros était arrivé trop tard. Kazu convint que c'était du gâchis, alors Kanza dit de rentrer. Mais Ryu se demanda comment il pouvait faire cela alors que tant de gens étaient morts. Il les interpella alors et ils se retournèrent rapidement. Il leur demanda de bien vouloir au moins aider à transporter les blessés, mais les autres étudiants commencèrent à chuchoter, certains ayant déjà décidé qu'ils n'auraient pas du tout. Kazu dit alors qu'il ne pouvait pas porter des gens en armure, et Kanza dit que Ryu devrait le savoir. À ce moment, quelqu'un dans la foule leva la main, c'était Hana, et elle dit qu'elle aiderait. Alors Ryu la remercia et lui demanda, ainsi qu'à Shera, de s'occuper des blessés à la place. En réponse, les deux filles acceptèrent. Pendant ce temps, Kazu et les autres dirent à qu'ils partaient. Cela rendit Ryu furieux et il demanda s'ils plaisantaient, mais Kanza semblait confus. Il les réprimanda donc pour avoir refusé d'aider les blessés et dit qu'ils n'étaient pas du tout des héros. Kazu répondit que cela n'avait rien à voir avec le roi démon, donc ce n'était pas leur travail. Cependant, Ryu demanda s'ils n'aideraient pas qu'eux et dit qu'ils ne pouvaient pas sauver le monde s'ils ne sauvaient pas les gens. En entendant cela, Kazu devint enragé, il tira alors son épée, criant que Ryu le cherchait. Mais quand il la leva, Ryu leva aussi la sienne, il la pointa même vers la gorge de Kazu. Kazu fut donc surpris quand Ryu lui dit qu'il était temps de lui faire réaliser qu'il y avait une différence de pouvoir entre eux. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, la reine apparut et demanda ce qui se passait. Tous deux s'arrêtèrent de rapidement en la voyant. Kazu sourit aussi et laissa tomber son épée au sol. Il demanda alors faiblement de l'aide à la reine et insista que Ryu les avait soudainement attaqués. Il blâma même Ryu pour le chaos et la reine écouta. Quand Kazu déclara que Ryu était responsable, Ryu fut choqué. La reine le regarda avec suspicion. Tandis que Kazu affichait un sourire moqueur, Ryu questionna silencieusement les paroles de Kazu, pendant que Kazu continuait d'agir comme s'il n'avait rien fait de mal. Bientôt, Ryu fut appelé devant la reine Lucie. Alors il tenta de s'expliquer, disant qu'il n'avait rien fait de mal. Cependant, Kazu l'interrompit et l'accusa de mentir. Il se tourna vers les autres et affirma qu'ils l'avaient tous vu aussi. En réponse, plusieurs de ses camarades crièrent que Ryu était bien un traître. Ryu fut choqué et dit qu'ils étaient arrivés après que tout soit fini et n'avaient rien fait. Pourtant, Kazu insista que c'était Ryu qui était arrivé en retard. Il prétendit même qu'ils avaient sauvé tout le monde, ce qui rendit Ryu encore plus furieux. En entendant cela, la reine Lucie fut prise de court. Elle appela alors Shera pour qu'elle explique, et Shera s'avança. Mais Kazu continua de dire que Shera avait été entraînée dans le danger par Ryu. La reine se tourna vers Shera et demanda si c'était vrai, alors Shera le nia fermement. Elle expliqua qu'elle avait insisté pour accompagner Ryu et qu'il s'était inquiété pour sa sécurité. Après avoir entendu cela, Lucie tomba dans une profonde réflexion. Elle dit ensuite qu'elle avait une question pour Ryu et il accepta de répondre. Elle regarda vers les chevaliers et demanda s'il avait géré la situation seul. Ryu répondit que ce n'était pas seulement lui, car Shera et les chevaliers avaient aussi aidé. Lucie demanda alors à un chevalier de confirmer et il dit que Ryu et Shera étaient venus à leur aide. Sur ce, Lucie comprit enfin ce qui s'était passé. Elle fit une révérence à Ryu et le remercia de les avoir protégés des monstres. Ryu fut embarrassé par sa gratitude et tenta de la minimiser. Pendant ce temps, Kazu serra les dents de colère en regardant. Il interrogea ensuite Lucie pour savoir si elle croyait vraiment Ryu plutôt que lui. En réponse, Lucie dit que, compte tenu des circonstances, Ryu ne semblait pas responsable. Elle ajouta aussi qu'elle espérait que tout conflit entre les héros serait résolu rapidement. Avant que Kazu ne puisse répondre, Lucie mit fin à la discussion et prit congé. Soudain, Hana fit signe à Ryu disant que le traitement était terminé, alors il la remercia, elle et Shera. Pendant ce temps, Kanza observait la scène avec une insatisfaction évidente. Il marmonna que ça le rendait malade et suggéra de rentrer et Kazu accepta. Avant de partir, Kazu jeta un regard à Ryu avec une intention meurtrière. Ryu et les autres le sentirent et se tournèrent par dos pour les regarder partir. Alors que Ryu les fixait en silence, il se souvint soudain de quelque chose. Il se tourna rapidement vers Hana, ce qui la surprit, elle et Shera. Il demanda alors si elle irait bien car elle pourrait aussi être rejetée par tout le monde. Hana fut surprise par ces mots, mais elle dit rapidement que ça allait car elle avait Aya avec elle. En entendant cela, Ryu se rappela qu'elle se connaissait depuis la maternelle. Il fut donc soulagé, mais elle le remercia de s'inquiéter pour elle. Plus tard cette nuit-là, dans le château, Ryu se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. Soudain, quelqu'un l'appela par son nom, alors il se retourna rapidement pour voir qui c'était. Mais il fut surpris de voir Coco. Après tout, elle portait une robe de femme de chambre. Il demanda alors rapidement ce qu'elle faisait et elle expliqua qu'elle s'entraînait à le servir, car une femme de chambre sert son maître. Sachant cela, il fut en quelque sorte d'accord, mais elle dit qu'il y avait beaucoup à apprendre et qu'elle appréciait le travail. En entendant qu'elle était heureuse, il la laissa finalement continuer. Pourtant, il lui dit de le prévenir si quelque chose devenait difficile. Elle fut clairement touchée, mais elle insista qu'elle ne voulait pas le déranger, alors il la rassura, disant que c'était bien car il voulait être sa force.
Cependant, ces mots la laissèrent de stupéfaite et troublée, alors il ne put s'empêcher de penser qu'elle était mignonne ainsi. Soudain, les autres femmes de chambre appelèrent Coco à l'aide et elle répondit rapidement. Alors elle commença à dire au revoir à Ryu et il l'encouragea à faire de son mieux. Après cela, elle les poursuivit en hâte. Une fois seul, Ryu retourna à la fenêtre et regarda le jardin. Il commença à se demander pourquoi des monstres étaient apparus dans le château, car il n'y avait aucun signe qu'ils venaient de l'extérieur. Il réalisa alors que la seule explication était que quelqu'un avait invoqué de nombreux monstres dans le château. Après avoir réfléchi à cela, il se tut. Cependant, il décida que penser seul ne résoudrait rien et résolut d'en parler à Shera. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident et Ryu recevait désormais des regards méprisants de ses camarades. Il s'attendait déjà à ce qu'il l'évite encore plus, donc cela ne le surprenait plus vraiment. Il était tout de même soulagé que Hana, elle, ne subisse pas le même sort. En même temps, il sentait bien que les amis de Hana voulaient qu'il reste loin d'elle. Leur regard froid était assez dérangeant et il préféra s'éloigner rapidement. Au moins, il était désormais autorisé à entrer seul dans les donjons, ce qui était déjà ça. Plus tard, à l'intérieur du donjon, Hana ne put s'empêcher de soupirer. Elle voyait ses camarades filles agir avec timidité, tandis que les garçons jouaient avec empressement les protecteurs. Elle se demandait alors si Ryu était lui aussi dans un donjon, maintenant qu'il pouvait enfin y aller séparément. Elle pensa alors que sans tout ce remue-ménage, il serait encore côte à côte à l'heure qu'il est. Cette pensée la fit soupirer une fois de plus, réalisant à quel point elle désirait le revoir. Cependant, elle fut soudainement interrompue quand Aya l'appela bruyamment. Elle se tourna vivement vers elle, l'air coupable, et Aya ne put que soupirer en retour. Elle lui dit qu'elle avait l'air dans la lune depuis un bon moment et lui demanda si tout allait bien. Hana répondit rapidement que oui, mais Aya ne crut pas un mot de ses paroles. Elle jeta alors un coup d'œil autour d'elle avant de s'approcher, après quoi elle lui chuchota si c'était à cause de Ryu, et le visage de Hana devint écarlate. Voyant cela, Aya fut certaine que Hana l'aimait, et Hana ne put même pas répondre, trop gênée. Alors Aya continua de la taquiner sur la couleur de son visage, et Hana la supplia d'arrêter. Au moment où Aya s'apprêtait enfin à s'excuser, les filles à proximité poussèrent soudainement des cris perçants. Les deux amies furent de surprise et se retournèrent vivement. Là, elles virent un monstre s'approcher, certains élèves couraient, tandis que d'autres restaient figés de peur. En voyant ça, Aya elle-même fut prise de panique. Mais Hana, à ses côtés, s'élança en avant et Aya ne put s'empêcher de l'appeler pleine d'inquiétude. Au même moment, leurs autres camarades tentèrent de l'arrêter car c'était bien trop dangereux. Mais Hana était convaincue que sans se battre, malgré les risques, il ne deviendrait jamais plus fort. En entendant cela, les filles restèrent à yeux bouche bée, complètement sidérées. Hana leva alors la main et empêcha le monstre de s'approcher des autres. Elle regarda aussi l'énorme monstre grenouille devant elle et commença à invoquer de la magie du vent dans sa main. En conséquence, un cercle de magie éolienne lumineux apparut sous ses pieds. Elle pensa alors qu'elle ne pourrait pas se tenir aux côtés de Ryu si elle ne battait pas ce monstre, alors elle transforma le vent en une lame tranchante. Aussitôt, elle la projeta vers la créature. Incapable d'esquiver, le monstre fut frappé de plein fouet, puis il se transforma instantanément en poussière devant elle. Témoins de tout cela, les autres restèrent sous le choc. Ils se précipitèrent ensuite vers Hana et la remercièrent de les avoir sauvés. Aya lui dit aussi qu'elle n'avait jamais su qu'elle était aussi forte, et ces mots touchèrent profondément Hana. Alors elle prit la main d'Aya et dit que n'importe qui pouvait devenir fort avec de la pratique, et Aya acquiesça avec enthousiasme. En entendant cela, les autres décidèrent aussi de se joindre à eux. Ils se rassemblèrent de Hana rapidement autour de Hana pour lui demander de leur enseigner la magie, ce qui la surprit énormément, mais elle accepta tout de même si elle savait que cela lui laisserait peu de temps avec Ryu. Pendant ce temps, dans un autre donjon, Ryu bâilla nonchalamment après avoir vaincu les derniers monstres. Alors qu'il disparaissait, il marmonna que c'était vraiment ennuyeux d'être seul sans Hana à ses côtés. Cependant, son attention se porta sur le sol devant lui. Là, il remarqua un grand loup qui s'approchait, une bouteille dans la gueule. Voyant à quel point il était massif, il se demanda un instant si ce n'était pas le boss du donjon, ce qui serait une sacrée surprise. Cependant, son attention se porta rapidement sur l'objet que l'animal transportait. Après y avoir réfléchi, il devint curieux et tenta de s'approcher, mais le loup s'éloigna de lui. Voyant cela, il comprit que la bête se méfiait. Alors il ralentit son approche et tenta de la rassurer. Après qu'il lui eut dit qu'il n'était pas son ennemi, le loup réagit. Il s'approcha même de lui. Quand il l'eut enfin atteint, Ryu le félicita doucement et lui fit signe de lui montrer ce qu'il tenait. Le loup déposa alors la bouteille dans ses mains. Il l'examina ensuite, se demandant ce que c'était. Cependant, il remarqua quelque chose à l'intérieur, alors il le sortit et déplia le papier. Après l'avoir lu, il réalisa que c'était une lettre. L'auteur de la lettre disait qu'elle était piégée au 100e étage du donjon. Elle suppliait donc quiconque trouverait le message de la secourir, ce qui laissa Ryu avec des émotions mitigées. Il demanda ensuite au loup s'il savait où se trouvait l'expéditrice et l'animal lui répondit. Voyant que le loup avait compris, il lui demanda de le guider. Le loup accepta et commença à avancer pour que Ryu le suive. En chemin, Ryu eut du mal à suivre le rythme. Il réalisa que le loup était en fait incroyablement rapide. Il fut aussi témoin de sa force écrasante car il vainquit plusieurs monstres avec une facilité déconcertante, le laissant complètement stupéfait. Un frisson le parcourut et il décida de ne surtout pas provoquer cette créature. Soudain, le loup se tourna pour le regarder et Ryu leva aussi les yeux. Quand il vit le nombre 100, il réalisa enfin qu'ils avaient atteint le 100e étage et que l'aventure ne faisait que commencer.
À l'intérieur, des débris étaient éparpillés partout, alors Ryu se demanda si la personne était vraiment là. D'un autre côté, le loup commença à renifler les environs. Il se mit ensuite à aboyer pour attirer son attention, comme pour lui dire « Par ici, l'ami !» Il suivit son regard vers une porte proche et comprit que la personne se trouvait derrière. Alors il leva la main et utilisa sa magie du vide pour aspirer les débris autour de la porte. Une fois la zone dégagée, la porte fut enfin visible, prête à révéler son secret. Ryu et le loup échangèrent un bref regard d'entente avant d'entrer. Quand il poussa la porte, il fut choqué par ce qu'il vit. À l'intérieur se trouvait une jeune fille ligotée par des chaînes. Il se précipita alors à ses côtés, le cœur battant, mais au moment où il toucha les entraves, une décharge électrique frappa sa main. Réalisant que les chaînes étaient électrifiées, il recula vivement, mais en regardant la jeune fille, il savait qu'il devait absolument faire quelque chose. Il fallait la libérer, il a donc décidé d'utiliser sa capacité d'identification, il a examiné la chaîne du sceau et a découvert qu'elle liait le premier à la toucher et ne pouvait être brisée que par magie. Après avoir appris cela, il a serré le poing, réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a alors tendu la main vers les chaînes et a commencé à les tirer vers lui. Une fois qu'il les a bien tenues, il y a déversé toute sa magie avec une force incroyable. Résultat, les chaînes qui retenaient la jeune fille se sont enfin brisées en 1000 morceaux. Mais elle a perdu l'équilibre et a commencé à tomber, alors Ryu s'est précipité pour la rattraper et elle s'est effondrée dans ses bras. Peu de temps après, elle a lentement repris conscience. Encore étourdie, elle l'a entendu lui demander si elle allait bien. Quand elle a vu son visage, elle s'est figée, incapable de répondre. Ryu l'a observée, tremblante, essayant de dire quelque chose. Soudain, elle s'est jetée contre lui et a fondu en larmes en le remerciant. Après un instant, elle a réalisé leur proximité et s'est reculée. Elle s'est ensuite présentée comme Yui et lui a demandé son nom. En réponse, il a pris sa main tendue et lui a dit qu'il s'appelait Ryu. Elle a ensuite remarqué que son nom était inhabituel, alors il a expliqué qu'il venait d'un autre monde. En entendant cela, elle a immédiatement supposé qu'il était un héros invoqué, mais il a éludé la question. Au lieu de cela, il lui a demandé pourquoi elle avait été enchaînée, mais le loup a soudainement aboyé après elle. Il s'est aussi précipité vers elle et a commencé à lui lécher le visage. Voyant cela, Ryu a demandé quelle créature c'était et elle a répondu que c'était comme sa famille et l'a nommé Pika. Après cela, il a posé des questions sur la lettre que Pika portait et elle a dit l'avoir écrite avec un clone après avoir été scellée. Mais quand il a insisté pour savoir pourquoi elle avait été scellée, elle a hésité à répondre. Elle a alors baissé les yeux, ne sachant pas comment expliquer, mais il a attendu patiemment qu'elle continue. Finalement, elle a avoué que la chaîne s'était activée quand elle était tombée accidentellement. En entendant cela, Ryu est tombé dans un silence perplexe. Il a ensuite crié que personne ne pouvait être scellé comme ça, mais elle a confirmé que c'était vrai. Elle a même fait une expression espiègle. Alors, il s'est demandé si c'était simplement la maladresse d'une personne venue d'un autre monde, un peu comme un poisson hors de l'eau. De retour au château, dans la salle à manger, Ryu, Hana et Yui dînaient avec Shera. Après un moment, Yui a terminé son repas. Elle a alors commencé à commenter à quel point la nourriture était délicieuse, et Ryu a rapidement acquiescé. Ainsi, elle a continué en disant que c'était tout à fait normal pour le palais royal, et le repas le plus délicieux qu'elle ait jamais mangé. Les deux ont continué à parler de nourriture, puisque Yui allait rester un certain temps, grâce aux arrangements de Shera. De plus, elle allait aussi coopérer à la soumission du roi démon. Pendant que les deux continuaient leur conversation animée, Shera et Hana les observaient discrètement, sans un mot. Shera s'interrogeait sur l'apparence de Yui, tandis que Hana était agacée, voulant dîner seule avec Ryu, en voyant le sourire éclatant de Yui et Ryu appréciant la conversation. Toutes deux ont senti qu'ils étaient trop proches et leur jalousie était palpable. Soudain, Shera a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a fait remarquer la main blessée de Ryu et il a expliqué que c'était arrivé la veille. Quand elle l'a appris, elle a été surprise qu'il ait gardé le silence à ce sujet. Elle s'est aussi fâchée et lui a rappelé de l'informer immédiatement, alors il s'est vite excusé. Après cela, il a rapidement tendu sa main quand elle a demandé à la voir. Voyant cela, Yui a demandé si Shera pouvait soigner, et Shera a répondu qu'elle le pouvait, en tant que mage de la cour royale. Elle a ensuite utilisé sa magie, et tandis qu'elle se répandait sur la main de Ryu, la blessure a rapidement guéri. Hana a alors demandé si c'était fini, et Shera a confirmé, tandis que Ryu l'a remercié. Il a aussi dit que c'était la première fois qu'il recevait de la magie de guérison, et qu'il compterait encore sur elle. En entendant cela, elle a été prise de court. Mais elle a rapidement dit qu'elle aiderait, rendant les autres mal à l'aise, tandis que Ryu se concentrait sur sa main guérie. Laissant cela de côté, Hana a demandé si être scellé au 100e étage signifiait que le rang d'aventurier de Yui était S ou plus. En réponse, Yui l'a fièrement confirmé. Alors Hana a avoué se sentir jalouse, mais Ryu a dit qu'elle était proche et l'atteindrait bientôt. Cela a amené Hana à lui demander s'il la rejoindrait au 100e étage une fois qu'elle aurait atteint le rang S. Il a immédiatement accepté car explorer avec elle était amusant, mais ces mots ont surpris Yui, et bientôt, elle et Shera étaient celles qui se sentaient jalouses. Quelques instants plus tard, Ryu a mentionné que Hana rejoignait l'entraînement de Machi, alors Yui lui a demandé d'aller avec elle au 100e étage à nouveau. En réponse, il a rapidement accepté, ce qui a laissé Hana et Shera sous le choc. Quoi qu'il en soit, Yui était ravi et Ryu l'attendait avec impatience, mais les autres sont devenues encore plus jalouses. Plus tard, à l'intérieur du donjon, Yui a démontré sa puissance en battant des monstres avec une facilité déconcertante. En la regardant, Ryu n'a pas pu s'empêcher de remarquer à quel point elle était douée en magie.
Elle a rapidement acquiescé et a expliqué qu'elle y avait consacré sa vie. Elle a aussi révélé qu'elle avait invoqué Pika avec de la magie, ce qu'il a vite compris. Alors il lui a demandé si elle pouvait lui apprendre l'invocation et elle a accepté. Mais elle lui a d'abord rappelé quelque chose d'important. Elle a pointé un trou dans le mur et lui a dit de contrôler sa magie, ce qui l'a fait rire nerveusement. Néanmoins, elle l'a assuré qu'elle lui enseignerait et il a convenu que cela l'aiderait grandement. Ensuite, elle a commencé à regarder autour d'elle. Elle a remarqué que le boss allait bientôt apparaître, ce qui a poussé Ryu à demander quel boss les attendait au 100e étage. Yui a essayé d'expliquer tandis qu'il continuait à marcher. Mais elle s'est soudainement arrêtée quand elle a remarqué quelque chose. Ryu a suivi son regard et a levé les yeux. Devant eux se dressait une porte massive avec un visage sculpté dedans. Voyant cela, elle a remarqué que c'était quelque chose à attendre avec impatience. À ce moment-là, la porte s'est lentement ouverte devant eux. En voyant ce qui se trouvait à l'intérieur, ils n'ont pas pu s'empêcher de se sentir nerveux, mais Yui a rapidement balayé ça et a demandé si Ryu était prêt, ce qu'il a confirmé. Alors qu'ils avançaient, une puissante rafale de vent les a frappés. Quand ils ont levé les yeux, ils ont vu un dragon voler au-dessus d'eux. Ryu a regardé la scène avec admiration tandis que Yui l'a identifié comme un wyvern. Elle lui a ensuite rappelé de rester prudent même si c'était une classe inférieure et il a accepté en tirant son épée. Après cela, il s'est précipité en avant et a bondi vers le wyvern. Il a aussi balancé sa lame à ce moment-là, mais le coup n'a pas réussi à percer sa peau et a rebondi à la place. Alors Ryu a tremblé devant sa peau solide, tandis que Yui bloquait le feu et a dit que les dragons nécessitaient des armes spéciales pour être tués. En entendant cela, il a baissé les yeux vers son épée, se sentant comme si elle était inutile, mais soudain, il s'est souvenu de quelque chose d'important. Alors il a demandé à Yui de lui faire gagner du temps, ce qui l'a fait se demander s'il avait un plan. Il l'a ensuite assuré que oui, et lui a demandé si elle pouvait tenir 23 minutes. Après qu'elle ait hoché la tête en signe d'accord, elle lui a demandé de lui laisser faire et d'appeler Pika. Immédiatement, elle a invoqué sa magie de l'eau, puis elle a affronté le wyvern avec Pika. Pendant qu'elle combattait, Ryu a fermé les yeux et s'est concentré sur la seule chose qu'il devait faire. Il a rassemblé de la magie dans ses mains afin de forger une arme assez puissante pour vaincre le wyvern. Quand ce fut enfin suffisant, sa compétence de création d'armes l'a transformée en une épée tangible. À cet instant, il a forgé sa propre lame divine Hermès, et l'arme une fois complète, il a reporté son attention sur le wyvern. Pendant ce temps, Yui a été repoussée par la créature, mais Ryu l'a rattrapée et s'est assuré qu'elle était indemne. Quand elle a vu que c'était lui, elle a demandé s'il avait fini. Il a alors répondu que oui et l'a remercié. Après avoir entendu cela, elle l'a exhorté à mettre fin au combat pour de bon et il a rapidement accepté. Elle a ensuite lancé une boule de feu en premier qui a directement touché le wyvern où il a été englouti par les flammes. Après elle a fait signe à Ryu de bouger. Pendant ce temps, le wyvern s'est débarrassé du feu. Mais juste au moment où il finissait d'éteindre les flammes, il a entendu Ryu l'appeler. Il a alors vu Ryu et a commencé à hurler après lui. Cependant, Ryu l'a ignoré et a chargé en avant pour en finir. Avec une détermination inébranlable, il a balancé sa lame vers le wyvern. À cause de cela, le corps du wyvern s'est instantanément transformé en cendres. Après quoi, un sentiment de soulagement a envahi Ryu tandis que Yui appelait joyeusement son nom. Elle a ensuite sauté sur lui et a crié qu'il l'avait fait. Cependant, elle a remarqué quelque chose à proximité. Elle a alors pointé un coffre au trésor et il l'a vite remarqué. Tandis qu'il l'ouvrait, elle a commencé à se demander ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était un morceau de viande. Yui l'a rapidement identifié comme de la viande de wyvern, mais il a hésité à savoir si c'était sûr à manger. En entendant cela, elle l'a assuré que les coffres au trésor avaient une magie de conservation, donc c'était sûr, et il a accepté d'essayer. Quelques instants plus tard, il a sorti quelques chaises de son espace de stockage, ce qui a stupéfié Yui, qui n'avait jamais vu personne stocker de tels objets. Ensuite, ils ont commencé à faire rôtir la viande. À leur insu, un vieil homme observait la vivacité de Ryu, et l'homme à ses côtés acquiesçait. Mais il a commencé à le questionner. Il a aussi tourné son regard vers Ryu et a demandé pourquoi il l'avait choisi. De plus, il a demandé pourquoi il lui avait accordé leur bénédiction et sa grâce divine. En entendant cela, le vieil homme, qui était le dieu suprême, est tombé silencieux. Après une pause, il a demandé si l'homme avait vu la vie de Ryu et ce qu'il en pensait. L'homme a répondu que Ryu avait vécu une vie terrible. Il était constamment harcelé et semblait avoir renoncé à vivre, pourtant beaucoup d'autres étaient comme lui. En entendant cela, le dieu suprême a dit que c'était peut-être la raison pour laquelle il s'intéressait à lui. Ce qui a laissé l'homme perplexe, alors le dieu suprême a continué disant qu'il souhaitait récompenser Ryu, bien que l'homme n'en sache pas la raison. Sans aucune explication, il s'est contenté de rire. Puis il a ajouté qu'il y avait plus que cela. De retour aux côtés de Ryu, Yui a dit que c'était incroyable qu'ils aient nettoyé le 100e étage en mangeant de la viande de wyvern et Ryu a acquiescé. Peu de temps après, ils ont remarqué Shera et Anna qui les attendaient à l'entrée. Quand ils se sont approchés, Anna les a chaleureusement accueillis, mais cela a fait se demander à Yui si elle avait attendu là tout ce temps, et bien que Hana ait essayé de le nier, Yui a facilement vu clair dans son jeu. Pendant ce temps, Shera a demandé à Ryu s'il avait été blessé et il a répondu qu'il allait bien. Cependant, Yui a vu cela et a demandé pourquoi Shera était avec Anna et Anna a dit qu'elle s'était rencontrée en chemin. Shera a ensuite dit qu'elle faisait confiance aux capacités de Ryu mais s'inquiétait toujours et a demandé si elle était un fardeau. Ainsi, Ryu l'a assuré qu'elle ne l'était pas et l'a même remercié de se soucier de lui. Pourtant, elle a précisé qu'il n'y avait pas besoin de remerciements. Soudain, leur conversation s'est arrêtée quand Yui a mentionné l'entraînement de contrôle de magie de Ryu.
Ryu a alors commencé à y réfléchir après l'avoir entendu d'elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Shera a proposé de l'aider, ce qui a dérouté Yui. Pourtant, Ryu a immédiatement accepté, ce qui l'a agacé au plus haut point. Alors, elle a insisté sur le fait qu'il n'avait pas besoin de 2 professeurs, mais il a répondu qu'apprendre des 2 était mieux. Pourtant, elle s'est exclamée que ça ne marcherait pas. Par conséquent, les 2 ont commencé à le persuader, tandis que Hana observait discrètement la scène. Après un moment, elle a dit qu'elle voulait qu'il l'enseigne aussi s'ils enseignaient tous les 2 à Ryu. Mais en entendant cela, Shera et Yui ont rapidement refusé d'un commun accord. Shera a même joint les mains et a dit qu'elle pouvait enseigner à Hana, et Yui a acquiescé. En les voyant l'accabler, Ryu s'est demandé quand elles étaient devenues si proches. À ce moment-là, le dieu suprême a continué à les observer à travers le reflet de l'eau. Il a ensuite demandé au dieu créateur ce qu'il en pensait. Il a aussi dit que la vie de Ryu avait changé avec un peu de pouvoir. Il pensait donc que les humains et ce monde étaient vraiment fascinants. En entendant cela, le dieu créateur a souri. Puis il a admis qu'il était intéressé par Ryu et a demandé à lui accorder une autre capacité. Cependant, le dieu suprême a demandé quel genre de pouvoir il entendait. Alors, le dieu créateur a dit qu'il souhaitait donner à Ryu quelque chose non seulement pour forger des armes, mais aussi pour créer de la magie et des compétences. Le dieu suprême est tombé dans une profonde réflexion en entendant cela. Après cela, il a accepté puisque Ryu n'en abuserait pas et le dieu créateur a dit qu'il allait commencer. Il a ensuite levé la main et a tourné son regard vers l'eau. Tandis que l'image de Ryu apparaissait dans le reflet, le dieu suprême a continué à l'observer attentivement. Pendant ce temps, Ryu a vu les filles toujours presser Hana de les laisser l'enseigner, mais une douce lueur est soudainement apparue autour de ses épaules, alors il a baissé les yeux, confus. Il a aussi commencé à paniquer et cela a attiré l'attention des filles. L'instant d'après, la lumière a disparu, mais elles se sont quand même précipitées vers lui, inquiètes que quelque chose n'aille pas. Voyant cela, il les a rapidement assurés qu'il allait bien, il a même ri légèrement pour leur garantir que tout était en ordre. Pourtant, Hana a demandé s'il allait bien, tandis que Shera lui disait de parler si quelque chose lui semblait étrange. Laissant ce moment de côté, Yui a suggéré d'aller prendre le thé car elle était épuisée. Hana l'a alors réalisé et s'est excusée, mais Ryu n'y a pas vu d'inconvénient et Shera a dit que les servantes prépareraient tout. Alors les 3 filles sont allées de l'avant et ont discuté de nourriture, Ryu les suivant. Tandis qu'il marchait, il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à sa main avec une expression confuse, mais ses pensées ont été interrompues quand on l'a soudainement appelé. Levant les yeux, il les a vues toutes les 3 l'attendre. Il a même vu dans les yeux de Hana, Shera et Yui qu'elles se souciaient de lui, alors il s'est senti profondément touché. Puis il s'est dépêché de les rejoindre, ignorant que quelqu'un lui souhaitait du bonheur. De retour dans son ancien monde, il avait une fois entendu sa mère souhaiter ne jamais l'avoir mis au monde. Son père, quant à lui, le traitait constamment de dégoûtant, par conséquent, il ne les a jamais considérés comme des parents et n'était utilisé que pour l'argent comme à l'école. Cependant, ses souvenirs ont été interrompus quand quelqu'un l'a doucement réveillé. Quand il a levé les yeux, il a vu que c'était Shera et il s'est vite excusé d'avoir somnolé. Mais au lieu de le gronder, elle s'est approchée. Elle lui a même doucement essuyé le visage avec son mouchoir. Après cela, elle a demandé s'il allait bien, mais il n'a pas pu répondre après avoir remarqué des larmes couler sur ses joues. N'ayant aucune réponse, elle a deviné qu'il avait fait un cauchemar et il a dit qu'il avait rêvé de son passé. De manière inattendue, elle lui a serré la main et lui a demandé de lui dire s'il faisait de mauvais rêves afin qu'elle puisse rester avec lui. En entendant cela, il a été touché et l'a remercié, mais elle a dit que c'était elle qui devrait le remercier. Plus tard en ville, ils se sont promenés ensemble. Pendant ce temps, Ryu a remarqué que Shera était mignonne dans sa tenue et l'a complimentée, mais elle a été clairement surprise. Alors elle a demandé s'il le pensait vraiment et il a confirmé que ça lui allait très bien. Alors que Shera se sentait encore heureuse, le nom de Ryu a été soudainement appelé. Quand ils se sont retournés, ils ont vu Hana et Yui leur faire signe. Shera a ressenti un bref sentiment de déception à leur arrivée, ce qui a confus Ryu, mais elle l'a rapidement balayé et a dit que ce n'était rien. Les autres ont ensuite demandé s'ils avaient attendu longtemps et Ryu a dit qu'il venait d'arriver. Poursuivant, Yui a demandé où ils allaient et il a dit qu'il y avait un endroit qu'il voulait vérifier. Cependant, elle a semblé confuse par ce qu'il entendait par endroit spécifique. Alors il a clarifié qu'il voulait visiter la guilde et obtenir une carte d'aventurier. En entendant cela, Hana a dit qu'elle en voulait une aussi, alors il l'a invité à se joindre à eux. Cependant, il s'est arrêté quand il s'est soudainement souvenu de quelque chose. Il a ensuite demandé s'ils avaient besoin d'un test, mais Yui a dit qu'ils n'avaient qu'à écrire leurs informations. Pourtant, Ryu et Hana ne pouvaient pas écrire la langue de ce monde. Alors Shera et Yui ont immédiatement proposé de les aider. En entendant cela, les deux étaient quelque peu confus. Plus tard, à l'intérieur de la guilde, la réceptionniste leur a donné les formulaires et leur a dit de les remplir. En entendant cela, Ryu et Hana ont accepté nerveusement. Mais Yui et Shera sont rapidement intervenus pour les aider. Shera va aider Ryu tandis que Yui écrivait pour Hana. Peu de temps après, les deux formulaires étaient remplis. Alors les deux les ont remis à la réceptionniste. Après un court instant, la réceptionniste est revenue avec leur carte d'aventurier et les leur a remises. Ryu et Hana ont alors été émerveillés de enfin tenir leur propre carte. De plus, la réceptionniste leur a rappelé de chercher de l'aide s'ils rencontraient des problèmes. Plus tard, à l'extérieur de la guilde, ils ont discuté de l'endroit où aller ensuite.
Alors Ryu a demandé à Hana si elle était déjà allée à la cathédrale, mais elle a semblé confuse. Yui a aussi dit qu'elle n'y était pas allée non plus, ce qui a fait se demander à Hana ce qu'on pouvait faire à la cathédrale. Alors Ryu a expliqué qu'un rituel d'invocation pouvait y être effectué, mais une seule fois. Cela a fait demander à Hana s'il avait utilisé sa chance et il a dit qu'il l'avait fait avec Shera. Mais Hana a été choquée d'entendre que c'était juste eux deux, tandis que Shera s'est excusée. Pourtant, Hana a fait la moue de jalousie quand elle s'est tournée vers elle. Plus tard, à la cathédrale, Ryu est entré et a vu le prêtre. Mais le prêtre a dit que le rituel ne pouvait être fait qu'une seule fois, alors il a expliqué que ce n'était pas pour lui. Il a ensuite dirigé l'attention du prêtre vers Yui, et Hana a alors dit que c'était pour elle. Après cela, il a demandé si c'était d'accord, et le prêtre l'a confirmé. Plus tard, debout devant le cercle magique, Hana est passée la première. Elle a ensuite versé sa magie dedans et a appelé son invocation. Pendant ce temps, Shera et Ryu regardaient avec anticipation ce qu'elle allait obtenir. Soudain, ils ont vu Hana s'accroupir. Quand elle s'est relevée, elle marchait vers eux avec un petit chien. Elle leur a même fièrement montré son invocation, qui était incroyablement mignonne. Ryu l'a louée tandis que Shera l'a reconnue comme un esprit inférieur et a demandé comment elle l'appellerait. Remarquant ses yeux bleus, Hana a décidé de l'appeler Sora et a joyeusement déclaré qu'elle l'aimait. Le petit chien a aussi commencé à s'accrocher à elle et lui a fait croire qu'il l'aimait aussi. Mais avant qu'il ne puisse t'en dire plus, une épaisse fumée a soudainement rempli la zone. Quand elle s'est dissipée, Shera s'est tournée vers Yui et a été choquée par ce qu'elle a vu. Une personne était agenouillée au centre du cercle magique. Elle a aussi réalisé que c'était un esprit de rang empereur. En entendant cela, Hana s'est souvenue que de tels esprits étaient rares et a ajouté qu'il n'en existait que 4. Cependant, Yui semblait ravi et même fier du résultat. Alors Ryu a convenu que c'était incroyable, mais les yeux de l'esprit étaient fixés sur lui. L'esprit est alors venu vers lui et a demandé s'il avait fait un contrat avec quelqu'un qu'elle connaissait. Ryu a d'abord été confus, mais il s'est souvenu de Coco et a confirmé que oui. L'esprit a alors été soulagé d'apprendre que Coco était là. Cependant, il a expliqué que Coco travaillait actuellement comme servante au château. Voyant cela, Yui s'est agacé, mais l'esprit a expliqué que c'était parce que le contrat de Ryu était au-dessus du rang empereur. En entendant que c'était au-dessus de ce niveau, Yui a été stupéfaite. Mais elle a été encore plus choquée d'apprendre qu'il avait une servante de rang divin et il l'a confirmé. Laissant cela de côté, ils ont demandé à Yui comment elle l'appellerait. Yui s'en est alors souvenu et a choisi le nom de Lulu. En entendant cela, l'esprit a répété le nom avec surprise. En même temps, elle a remercié Yui pour le nom et a juré de la servir, ce que Yui a accepté. De retour au château, Kazu s'appuyait nonchalamment contre la fenêtre. Dernièrement, il n'avait rien pu faire comme il le voulait, alors il a tout mis sur le dos de Ryu. Car même si Hana lui accordait encore un peu d'attention, il agissait avec indifférence envers elle et maintenant 2 autres filles avaient aussi commencé à passer du temps avec lui. Cette vue a fait serrer les dents de Kazu de colère et il était incapable d'accepter que Ryu reçoive de l'attention. Il l'a ensuite fixé, se demandant pourquoi quelqu'un comme lui obtenait tout ce qu'il voulait. Il refusait aussi de croire qu'il pouvait perdre et pensait que Ryu aurait dû rester un bon à rien. Tandis que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, il s'est souvenu de quelque chose et a décidé d'agir pendant que Ryu était absent. Le lendemain, dans le jardin, Shera était occupée à préparer le thé. Quand elle a fini de disposer les boissons et la nourriture, elle s'est sentie discrètement heureuse. Peu après, Ryu est arrivé et elle l'a chaleureusement accueilli. Après cela, elle lui a rapidement versé du thé, puis elle le lui a offert, ce qu'il a accepté avec gratitude. En prenant une gorgée, il a remarqué quelque chose de différent. Il a remarqué que le thé avait un goût différent, alors Shera a expliqué qu'elle avait changé les herbes. En entendant cela, il a commenté que leur goût était assez similaire, ce qui l'a fait acquiescer timidement. Mais leur moment paisible a pris fin quand quelqu'un est venu demander ce qu'il faisait. Reconnaissant la voix, l'expression de Ryu s'est tendue. Il a alors vu Kazu lui demander pourquoi il prenait le thé avec Shera. En réponse, il a dit qu'il l'avait prévu. Mais Kazu a affirmé qu'elle avait déjà promis de prendre le thé avec lui. Ryu a ensuite demandé à Shera si c'était vrai, mais elle a nié et a dit que Kazu avait promis de lui-même. La veille, Kazu l'avait salué nonchalamment et elle lui avait vite demandé ce qu'il voulait. Il a ensuite suggéré qu'ils prennent le thé ensemble le lendemain, mais elle lui a dit qu'elle avait déjà des projets et a confirmé que c'était avec Ryu. Pourtant, il a insisté pour qu'elle annule car ce n'était pas grand-chose. Elle s'est alors sentie en colère face à sa demande de rompre sa promesse à Ryu, mais avant qu'elle ne puisse refuser, il est parti en disant qu'il viendrait la chercher après l'entraînement. En entendant cela, Ryu a dit à Kazu que ce n'était pas comme ça qu'on faisait des plans, mais Kazu a insisté que Shera le préférerait. En entendant cela, Shera lui a dit d'arrêter et a affirmé que Ryu était bien plus merveilleux. Mais Ryu, assis non loin, fut stupéfait par ses paroles. Pendant ce temps, Kazu a réprimandé Shera, lui disant qu'elle devrait être reconnaissante de son attention. En l'écoutant, ses yeux s'écarquillèrent de sous le choc. Ryu serra aussi le poing, pensant que ça irait tant qu'il ne le tuait pas. Et pour faire taire les insultes de Kazu, il décida de le terrasser. Mais alors qu'il se levait, Shera vit l'aura sombre rayonner autour de lui. Sa haine alimentée par la vengeance était aussi sur le point de s'activer. Pourtant, il continuait de croire que quelqu'un comme Kazu ne méritait pas de vivre. Mais Shera l'attrapa en hâte et le supplia d'arrêter. Pourtant, il la pressa de le lâcher, alors elle s'accrocha à lui encore plus fort et refusa de le relâcher.
Elle le regarda même avec des yeux suppliants et continua de lui demander d'arrêter. Voyant cela, il fut pris de court. Il l'embrassa ensuite doucement et l'assura qu'il allait bien, ce qui la soulagea. Cependant, Kazu fut témoin de la scène avec une jalousie brûlante. Il invoqua alors son arme de sa main, puis il se précipita sur Ryu pour le frapper pour avoir osé le mépriser. Mais avant que la lame ne puisse l'atteindre, Ryu la saisit à main nue et le fixa d'un regard féroce. Il attrapa aussi Kazu par ses vêtements après cela, puis le projeta au loin de toutes ses forces. Kazu s'écrasa donc au sol sous le choc. Peu après, il perdit connaissance à cause de la douleur. Ryu demanda alors à Shera si Kazu pouvait rester un héros et elle convint que non. Il suggéra donc d'utiliser sa compétence de création pour dépouiller Kazu de tout, sauf de ses compétences innées, et Shera fut surprise. Poursuivant, il leva la main vers Kazu et utilisa sa compétence de pillage. Après cela, il termina rapidement et décida de le laisser, sachant qu'il se réveillerait bientôt. Shera le remercia ensuite pour tout, mais il insista que c'était à lui de la remercier de l'avoir arrêté. Puis ils retournèrent tous deux à leur thé. 6 mois plus tard, dans un donjon, Shera se tenait tranquillement, attendant. Après un moment, elle entendit Ryu s'excuser de l'avoir fait attendre. Elle répondit alors qu'elle venait tout juste d'arriver, ce qui apaisa son inquiétude. Il dit ensuite que le 201e étage était comme les niveaux précédents et il l'assura qu'elle pourrait se battre. Encouragée par ces mots, elle décida de rester concentrée et de donner le meilleur d'elle-même. Après avoir entendu cela, il lui tendit la main pour qu'ils puissent se téléporter ensemble et elle accepta. Quelques instants plus tard, ils disparurent tous deux du premier étage et arrivèrent bientôt au 202e étage. Ryu vit que l'étage n'était pas différent de ceux d'en bas, ce qui soulagea Shera, car ce serait plus facile. Ils commencèrent alors à explorer avec Shera, observant attentivement les environs, tandis que Ryu vérifiait chaque recoin. Après un certain temps, un grand loup apparut devant eux et ils s'arrêtèrent rapidement dès qu'ils le virent. Ryu se demanda pourquoi la créature était là, tandis que Shera soupçonnait que c'était un monstre faible précédant des plus forts. Mais Ryu remarqua quelque chose d'étrange. Il regarda le loup et vit qu'il n'attaquait pas, alors il se demanda s'il avait peur. Pensant à cela, il tira rapidement Shera à ses côtés, ce qui la surprit. Il désigna ensuite le loup et expliqua qu'il le dépasserait. Puis elle devrait frapper le monstre caché derrière, et elle accepta immédiatement. Alors qu'il avançait, il remarqua que le loup ne bougeait que légèrement et n'attaquait toujours pas, ce qui confirmait ses soupçons. Mais quelques instants plus tard, le bruit de pas approchant emplit l'air. Ils se retrouvèrent de bientôt entourés de multiples monstres et Ryu jeta un nouveau regard au loup. Il ressentit du dégoût en réalisant qu'il était inutile et considéré comme un ennemi par les autres. Il se tourna ensuite pour demander à Shera si elle pouvait en gérer beaucoup et elle l'assura qu'elle le pouvait. Il dégaina donc rapidement son épée et chargea vers le monstre le plus grand. Puis il serra fermement sa lame et commença à trancher les créatures qui les entouraient. Au même moment, Shera bougea et libéra ses flèches de lumière et les monstres touchés s'évanouirent rapidement devant eux. Voyant cela, Ryu ne put s'empêcher de penser que cela semblait facile. Cependant, le plus grand monstre ouvrit soudainement sa gueule et commença à former une puissante attaque. Avant que Ryu ne puisse réagir, l'explosion frappa le loup derrière lui. Alors que son corps disparaissait lentement, il pensa à la façon dont il avait abandonné, mais fut quand même tué par les plus forts. À cause de cela, la haine en lui, alimentée par la vengeance, s'éveilla et une voix lui demanda s'il voulait l'activer. Il baissa alors son épée et répondit « oui ». Déclarant qu'éliminer ces abominations était désormais sa plus haute priorité. L'activation autorisée, sa compétence commença à s'éveiller. Shera sentit le changement dans l'atmosphère et se retourna confuse. Ce qu'elle vit ensuite fut les cheveux noirs de Ryu pâlir lentement, ses yeux devinrent rouges, et peu après ses cheveux devinrent complètement blancs. Son expression était aussi remplie d'intention de tuer, et elle sut que ce n'était plus Ryu. Ainsi, elle demanda en hâte qui il était, mais il insista qu'il était toujours Ryu. Cependant, elle déclara que non, alors le Ryu aux cheveux blancs s'irrita et refusa d'expliquer davantage. Il se retourna ensuite vers les monstres et déclara que tuer ces nuisibles passait avant tout. Au même moment, les monstres restants se rassemblèrent devant lui. L'un d'eux se précipita pour attaquer, mais il le bloqua facilement avec son épée. Après cela, il leva le bras en disant qu'ils avaient tous tort. Et l'instant d'après, il anéantit tous les monstres en une seule vague. Témoin de cela, Shera l'appela en hâte pour qu'il s'arrête et cela attira rapidement son attention. Il regarda ensuite Shera et dit qu'elle avait un grand pouvoir magique qu'il prendrait pour lui. Alors qu'elle était encore sous le choc, elle sentit son corps s'affaiblir. Il tendit la main et draina son pouvoir à travers sa main. Après l'avoir absorbé, il ne put s'empêcher de s'émerveiller de l'incroyable puissance de sa magie. Shera vit cela et réalisa que ça ne pouvait pas continuer et qu'elle devait ramener Ryu. Ainsi, elle attira de nouveau l'attention du Ryu aux cheveux blancs. Il se tourna alors vers elle, surpris, et nota qu'elle avait encore assez de force pour se tenir debout. Mais elle ignora ces mots et exigea qu'il rende le vrai Ryu. Cependant, il s'avança et déclara que Ryu était déjà mort. Il dit aussi que ce corps lui appartenait désormais et il s'apprêta à l'attaquer. Mais juste avant qu'il ne puisse atteindre Shera, stupéfaite, il sentit quelque chose d'étrange en lui.
il découvrit que son corps refusait soudainement de bouger. Voyant cela, She-Ra sut que c'était sa chance. Elle invoqua alors la lumière glorieuse, ce qui le prit au dépourvu. Pourtant, elle continua de lever la main vers lui et purifia le mal qui tourmentait l'âme de Ryu, ce qui fit qu'une lumière immense emplit les environs. Après un moment, les cheveux de Ryu redevinrent enfin noirs et sa tête reposa sur les genoux de She-Ra. She-Ra remarqua son léger mouvement et réalisa qu'il s'était enfin réveillé. Quand il essaya de s'asseoir, il lutta et elle vérifia en hâte s'il allait bien. Elle demanda aussi ce qui s'était passé et il dit qu'il avait activé sa haine alimentée par la vengeance. Pour clarifier, il lui montra le statut de la compétence, bien qu'elle n'ait pas réalisé qu'elle pouvait contrôler son corps de cette façon. Elle demanda ensuite s'il l'avait déjà activé auparavant. À cette question, il se souvint de la fois où il avait affronté Kazu, alors elle supposa que la haine qu'il avait ressentie à l'époque avait continué de s'accumuler en lui, et quand il déclencha de nouveau la compétence, elle déborda finalement et prit le contrôle. Après avoir entendu cela, il l'assura qu'il serait prudent, mais elle insista qu'il ne pourrait plus jamais utiliser ce pouvoir. Elle admit même qu'elle ne voulait plus jamais le voir dans cet état. En entendant cela, il fut clairement pris de court, pourtant il promit qu'il ne l'utiliserait pas et elle ne pouvait qu'espérer qu'il tiendrait cette promesse. Le lendemain, dans sa chambre, Ryu se retrouva incapable de bouger du tout. Pendant ce temps, à la cafétéria, Yui et les autres arrivèrent, mais il était absent, alors ils supposèrent qu'il n'était pas arrivé. Quelques instants plus tard, il apparut et Anna le salua tandis que Yui le réprimandait pour son retard. Pendant ce temps, She-Ra demanda s'il allait bien et il répondit que oui. Il les pressa même de manger et Yui le blâma pour leur petit déjeuner tardif. De retour dans sa chambre, Ryu soupira de soulagement, sachant qu'il avait réussi à créer un clone juste à temps. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, il sentit quelqu'un approcher de la porte. Quand elle s'ouvrit, il réalisa que quelqu'un venait vraiment et se dépêcha de créer un autre clone. Il l'envoya ensuite accueillir le visiteur, mais la personne passa droit devant, ce qui le choqua. Un instant plus tard, She-Ra s'approcha du vrai Ryu qui gisait impuissant sur le lit. Elle fut surprise et demanda avec colère s'il avait utilisé un clone magique. En réponse, il admit que oui. Il dit aussi que son corps lui faisait trop mal pour bouger et demanda si elle trouvait ça amusant, ce à quoi elle répondit sarcastiquement. Laissant cela de côté, elle demanda s'il avait faim et proposa de lui apporter quelque chose à manger. Il tenta de refuser, mais elle l'interrompit et lui dit d'attendre pendant qu'elle allait chercher sa nourriture. Avant qu'il ne puisse finir de parler, elle l'avait déjà laissé seul, alors finalement, il accepta car il avait vraiment faim. Après un moment, son petit déjeuner arriva. Une assiette de gaufres fraîchement préparée. Elle partagea ensuite qu'elle comptait les servir pour le thé, mais il était quand même ravi car il adorait ses gaufres. Poursuivant, elle commença à le nourrir elle-même et lui fit ouvrir la bouche. Quand il tenta de refuser de nouveau, elle lui rappela qu'il n'était pas en état de se nourrir seul. Il n'eut donc pas le choix et la laissa le nourrir. Plus tard, ce jour-là, il put de nouveau bouger et Anna fut soulagée tandis que Yui était toujours surprise par son clone. Laissant cela de côté, Anna dit que son niveau avait augmenté et il demanda à le voir. Quand il apprit qu'elle était niveau 27, il dit que ce n'était pas mal. Contrairement à elle, il vit les terrains d'entraînement vides et confirma que les gens ne changent vraiment pas du jour au lendemain. Mais leur moment de calme fut rompu quand She-Ra cria qu'il y avait un problème et il demanda pourquoi elle était essoufflée. En réponse, elle tenta d'expliquer la situation. Plus tard, à l'intérieur du château, l'un des gardes livra un rapport urgent. Il informa le roi qu'une horde de 10 000 monstres se dirigeait vers la capitale et le roi fut choqué. Mais Kazu s'avança, lui demandant de ne pas s'inquiéter et avec les autres héros, il déclara que le royaume serait protégé. En entendant cela, Yui demanda s'il pouvait battre ces monstres et Ryu dit que même un seul de rang double S était trop difficile. Sachant cela, elle conclut que la réponse était claire. Elle se tourna ensuite vers les autres et suggéra d'utiliser le chaos comme une chance de s'éclipser. Elle affirma que vaincre un monstre de rang double S était facile et qu'il s'ennuyait. Finalement, elle se tourna vers Ryu et il accepta, déclarant qu'ils partiraient à l'aventure ensemble. Plus tard, il parla avec Coco et Lulu qui se joignirent aussi, ce qui lui donna une chance d'échapper à ses camarades de classe. Pendant ce temps, aux portes du château, les héros prirent de position. Le commandant de nuit Gavis déclara alors qu'il était temps de partir. En entendant cela, de nombreux soldats transpiraient de tensions nerveuses. En revanche, Kazu et Kanza réussissaient encore à rire de la situation. Ryu vit cela et pensa que ça ne lui importerait pas s'il mourait. Peu de temps après, la horde de monstres apparut enfin. Les divisions de soldats se rassemblèrent étroitement et se préparèrent à recevoir l'attaque. Même alors, Kazu et Kanza continuaient de trouver la situation amusante. Pendant ce temps, Yui demanda si Ryu venait et il dit qu'il suivrait plus tard car il avait des choses à faire. Il procéda ensuite à l'ouverture de sa fenêtre de statue et activa sa compétence de création parfaite. Grâce à elle, il créa une capacité d'invisibilité et cela transféra. Une fois terminé, il rejoignit les autres qui s'étaient déjà rassemblés. Avec She-Ra, Hana, Coco et Lulu debout devant lui, il copia l'invisibilité sur chacune d'elles également. Après avoir inclus Yui, il demanda si tout le monde avait la capacité. Hana et She-Ra hochèrent alors la tête en réponse car elles auraient des ennuis si elles étaient vite vues en train de s'éclipser. Après cela, il déclara finalement qu'il était temps de partir.
Plus tard dehors, il sortit le premier pour vérifier que tout était clair. Après avoir constaté que ni les monstres ni les soldats ne réagissaient, il prouva que l'invisibilité fonctionnait. Cependant, un loup apparut soudainement et se jeta sur lui, alors il leva rapidement la main pour le contrer. Bientôt, la zone fut engloutie par les flammes, ce qui déconcerta les soldats. Mais l'incendie devint si intense qu'ils finirent d'en parfuir. Pendant ce temps, Ryu resta caché dans l'invisibilité tandis que le loup brûlait en cendres. Après cela, il soupira de soulagement et décida de retourner auprès des autres. Quand il arriva, il leur fit rapidement signe, mais She-Ra l'appela par son nom, inquiète. C'est alors qu'il les vit malgré l'invisibilité. Alors elle dit que les utilisateurs de la même compétence le pouvaient. Après cela, il dit qu'il avait battu quelques monstres, mais qu'il y avait toujours le chaos et que c'était le moment idéal pour partir. Alors ils joignirent tous leurs mains et activèrent la téléportation. Mais Yui était furieuse quand ils arrivèrent, car elle réalisa qu'ils étaient toujours à l'intérieur d'un autre donjon. Ryu dit alors que sa téléportation ne fonctionnait que pour les endroits où il était déjà allé, alors ils choisirent de marcher jusqu'au village le plus proche d'abord. Plus tard, alors qu'ils traversèrent la forêt, ils rencontrèrent un grand monstre. Ainsi, Sora et Pika se précipitèrent et attaquèrent, ils vainquirent rapidement la créature et Ryu et les autres les félicitèrent. Plusieurs heures plus tard, She-Ra désigna l'avant et les informa qu'elle pouvait voir un village au loin. Cependant, Ryu l'empêcha d'avancer en premier, ce qui la laissa confuse. Alors il dit qu'il avait créé une nouvelle compétence pour elle, mais elle demanda ce que c'était. Il dit alors que c'était un changement de perception qui modifiait la façon dont les autres la voyaient. Il expliqua aussi qu'elle ressemblerait à quelqu'un d'autre pour protéger son identité, et elle comprit enfin. Ils continuèrent ensuite vers le village. Quand ils arrivèrent, Ryu s'approcha du garde. En réponse, le garde les accueillit chaleureusement, et ils furent finalement autorisés à entrer sans problème. Une fois à l'intérieur, ils furent émerveillés par le paysage. Hana suggéra aussi de trouver une auberge pour se reposer et Ryu accepta bien qu'il ne soit pas fatigué. Cependant, Yui proposa de passer d'abord par la guilde des aventuriers car ils auraient besoin d'argent s'ils voulaient en vivre en tant qu'aventuriers. Plus tard, à l'intérieur de la guilde, She-Ra se souvint qu'elle ne s'était pas inscrite et décida de le faire. En plus d'elle, elle suggéra aussi que Coco et Lulu s'inscrivent. Mais avant de commencer à écrire son nom, elle réalisa quelque chose. Alors elle consulta discrètement Ryu. Elle s'avança et lui murmura qu'utiliser un alias serait plus sûr. En entendant cela, il convint que c'était une bonne idée et elle choisit le nom de Shell. Peu après, les inscriptions de Coco et Lulu furent également complétées. Pendant ce temps, Yui tira Ryu à part pour vérifier la quête qu'elle avait choisie. C'était une subjugation de gobelins dans la forêt de l'Est avec une récompense de 5 pièces d'argent et 6 de cuivre. Elle dit aussi que l'endroit était proche et que les matériaux de gobelins se vendaient fort bien, alors Ryu y réfléchit. Il demanda ensuite aux autres s'ils étaient d'accord et ils acceptèrent tous. Ainsi, il déclara la décision finale et ils partirent pour leur première aventure au-delà de la capitale. Le lendemain de l'attaque des monstres, Kazu regardait de nouveau par la fenêtre. Cependant, ses pensées furent interrompues quand quelqu'un l'appela par son nom. Kanza s'approcha de lui et demanda pourquoi il semblait si distrait. Laissant cela de côté, il informa Kazu qu'ils recevraient des médailles. Pourtant, Kazu croyait que recevoir des médailles était tout à fait naturel. Dans son esprit, la boule de feu qui avait détruit les monstres prouvait que son pouvoir de héros caché s'était éveillé. Alors il répondit que c'était génial et qu'ils avaient regagné grâce à la force de tous, ce à quoi Kanza acquiesça. Kanza continua ensuite de parler, mais l'esprit de Kazu revint aux personnes qui avaient péri. Il pensa à Hana, She-Ra, Yui et Ryu. Il avait aussi entendu dire que les 2 servantes avaient disparu, ce qui le déçut car il les trouvait plutôt mignonnes. Même ainsi, il croyait avoir assez de femmes et serait plus populaire après sa médaille. Pendant ce temps, du côté de Ryu, She-Ra fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Après tout, devant elle se trouvait un objet étrange qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Mais Hana le reconnut et Ryu confirma que c'était une voiture qu'il avait fabriquée pour leur voyage. Pourtant, Yui ne comprenait pas à quoi ça servait. Alors il expliqua que c'était un véhicule de leur ancien monde et Hana se demanda s'il savait conduire. Il l'assura ensuite que ce n'était pas un problème car c'était loin d'être ordinaire. Quand ils regardèrent à l'intérieur, ils trouvèrent que l'intérieur était étonnamment spacieux. Ryu et Hana s'assirent ensuite et encouragèrent les autres à prendre place également. Alors qu'elles étaient encore stupéfaites, il les informa qu'ils étaient sur le point de partir. Une fois tout le monde à l'intérieur, Ryu appela Coco. Il demanda ensuite de nouveau leur prochaine destination. En réponse, elle dit que c'était un royaume appelé Rug. Après cela, il donna la destination à la voiture. Elle établit rapidement l'itinéraire et annonça un trajet de 2h21. Quelques instants plus tard, la voiture déclara leur départ et le mouvement soudain effraya les filles. Quand elle commença à glisser sur le sol, Hana fut émerveillée de voir qu'elle roulait vraiment. Ryu le confirma et ajouta que ça pourrait se faire remarquer mais que c'était plus pratique. En entendant cela, Yui demanda si ça irait juste où il lui dirait. Il l'assura ensuite que c'était complètement invisible de l'extérieur. De plus, il dit qu'elle avait une autre fonction, mais Yui lui dit d'arrêter d'expliquer. Elle désigna ensuite l'extérieur où un monstre approchait, malgré leur supposée invisibilité. Voyant cela, Lulu devina qu'il avait capté leur odeur tandis que Yui attira rapidement l'attention de Ryu. Pourtant, Ryu ne répondit qu'avec un sourire calme.
Soudain, l'écran de la voiture avertit d'un ennemi et activa son système de répulsion. Aussitôt, l'avant du véhicule libéra un flot de balles vers le monstre. La créature tenta de s'éloigner, mais les tirs furent bien trop rapides et ils la frappèrent directement, ce qui causa une puissante explosion qui secoua l'intérieur de la voiture. Quand la fumée se dissipa, le corps brûlé du monstre gisait immobile à l'extérieur. Ainsi, la vue laissa Yui et Lulu sous le choc. Cependant, Ryu les regarda simplement avec une satisfaction tranquille. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent enfin à destination. En voyant les bâtiments, elles pouvaient à peine croire qu'elles avaient atteint le royaume de Roux. Yui fut émerveillé car le voyage aurait pris des jours, tandis que Shera dit que c'était très confortable et Hana acquiesça. Pendant ce temps, Ryu remarqua rapidement à quel point la ville était vaste et animée. Shera confirma ensuite que Rug était plus grand que Geisis, ce qui le rendit curieux de la renommée du royaume. Après avoir réfléchi un instant, elle se rappela avoir entendu dire que la nourriture ici était particulièrement délicieuse. Yui entendit cela et fut instantanément ravi. Ryu suggéra alors qu'ils explorent seuls pour la journée et trouvent la meilleure nourriture du royaume. Et à partir du lendemain, ils mangeraient dans les endroits qu'ils auraient trouvés. En écoutant cela, Hana trouva l'idée amusante et Yui accepta avec enthousiasme. Bientôt, Shera s'éloigna pour jeter un coup d'œil. Hana fit de même et s'arrêta pour parler avec les habitants. Yui prit aussi son temps à flâner dans une pâtisserie tandis que Coco était amusée par la vue d'un chat volant du poisson. Pendant ce temps, Ryu peinait à décider où aller car tout semblait délicieux. Cependant, son attention fut soudainement attirée par une foule rassemblée dans une ruelle. En s'approchant, il fut sidéré par ce qu'il découvrit. À l'intérieur d'une cage, une jeune fille ligotée et impuissante. Il regarda ensuite l'homme à ses côtés et comprit qu'il s'agissait d'un marchand d'esclaves, ce qui lui fit serrer le poing de rage. Voir que la captive n'était qu'une enfant rendait la scène encore plus insupportable pour lui. Il faillit crier d'arrêter, mais un autre homme s'avança et annonça son intention de l'acheter. À cet instant, il réalisa que ce n'était pas un endroit où il pouvait intervenir sans causer plus de tort. Alors, il tourna les talons et se força à se concentrer sur la recherche d'un endroit où manger, même si l'esclave était vendu derrière lui. Le lendemain, Ryu loua le restaurant choisi par Yui, ce qui la fit se déclarer gagnante, bien qu'Hana en doutât. Mais leur moment fut interrompu par un homme qui réclamait l'attention de tous. Yui se tourna vers la voie, curieuse de ce qui se passait. Ils virent bientôt un homme tenant une jeune esclave et annonçant une vente aux enchères non déclarée. Cette vision raviva instantanément la colère de Ryu, car c'était la même enfant et le même homme qu'il avait vu la veille. Yui se sentit également dégoûté, tandis que Hana se demandait comment on pouvait traiter un être humain de la sorte. Shera, incapable de tolérer une telle injustice, décida de s'avancer. Pourtant, Ryu l'arrêta, ce qui la laissa complètement perplexe. Mais il savait qu'agir imprudemment au milieu de la foule mettrait des innocents en danger, même s'il était furieux tout comme Shera. À cet instant précis, la jeune esclave leva les yeux vers eux. Le poids de son regard alourdit encore la culpabilité de Ryu. Des souvenirs l'assaillirent, ceux d'avoir été battu pour sa lenteur. Ses camarades de classe regardaient sans bouger le petit doigt. Il se rappela aussi sa mère, souhaitant qu'il ne soit jamais né, et son père le traitant de sale. Alors que ses souvenirs refaisaient surface, ses cheveux devinrent lentement blancs et ses yeux brillèrent d'un rouge intense. Il s'avança alors sans même s'en rendre compte, et les filles derrière lui le regardaient avec une confusion grandissante. Mais Shera sentit rapidement que quelque chose n'allait pas du tout. Elle reconnut le changement dans son apparence et elle ressentit la même aura sinistre et menaçante qu'auparavant. Pendant ce temps, Ryu continua d'avancer résolument vers l'homme. Ce dernier le remarqua et lui demanda ce qu'il voulait, mais Ryu leva rapidement le bras et frappa l'homme en plein visage. Cette violence soudaine choqua profondément les filles et elle attira également l'attention des gardes de l'homme qui se tenaient tout proches. Pendant ce temps, l'homme était furieux qu'on ait osé frapper un noble comme lui, alors il ordonna à ses hommes de s'emparer de Ryu, même au péril de leur propre vie. Ryu dégaina alors rapidement son épée et la brandit avec force vers eux. Voyant cela, la confiance du noble vacilla. Les obstacles écartés, Ryu reporta son attention sur le noble. L'homme commença alors à supplier pour sa vie, à genoux. Mais Ryu ne montra aucune hésitation et avait clairement l'intention de le tuer sur le champ. À cet instant précis, Shera s'écria enfin pour qu'il s'arrête. Elle leva les mains et libéra sa lumière pour chasser l'énergie sombre et menaçante qui l'entourait. Une radiance aveuglante enveloppa Ryu et remplit tout son corps, le submergeant complètement. Lorsque la lumière s'estompa lentement, Shera se tenait là, complètement épuisée. Cependant, elle fut sidérée par ce qu'elle vit. Elle constata que Ryu n'était pas revenu à la normale et il remit même en question l'efficacité de sa magie. Perplexe face à cela, elle se demanda pourquoi son pouvoir avait fonctionné auparavant, mais échouait lamentablement cette fois-ci. Soudain, Ryu déclara qu'il ne lui permettrait plus d'interférer, alors il s'avança vers elle, bien décidé à la frapper en premier. Hana et Yui regardèrent la scène, complètement incapables de bouger. Malgré tout, Shera refusa catégoriquement d'abandonner Ryu. Alors qu'il s'approchait, elle tendit la main vers lui et rapprocha son visage du sien, ce qui le prit totalement au dépourvu. Au même instant, Yui et Hana ne purent que regarder, complètement incrédules. Quand Shera l'embrassa, ses cheveux blancs redevinrent noirs comme la nuit. Après cela, Ryu la repoussa vivement en s'exclamant qu'il avait failli y passer, le pauvre. Alors qu'il était encore tout chamboulé, Shera commença à lui demander s'il allait bien. Il la rassura alors en bougeant ses bras pour montrer qu'il avait bel et bien repris le contrôle de lui-même. Un soupir de soulagement la submergea en entendant qu'il était désormais hors de danger, mais il se sentit coupable et s'excusa de l'avoir tant inquiété.
Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, elle s'excusa et expliqua que son pouvoir de purification avait un attribut sacré et qu'elle devait donc embrasser la cible pour qu'il fasse pleinement effet. Comprenant cela, il s'excusa de l'avoir mise dans une telle position délicate, mais elle rejeta fermement l'idée que cela l'avait dérangé et ses mots ne firent que le laisser encore plus déconcerté, le pauvre. Avant qu'ils ne puissent continuer leur charmante discussion, Yui leur rappela que ce n'était vraiment pas le moment de se perdre dans leurs pensées. Elle révéla que le noble s'était enfui, mais il semble qu'il ait laissé quelques racines, car les gardes étaient déjà activement à leur recherche. Réalisant l'ampleur du danger, Ryu demanda ce qu'il fallait faire et elle répondit qu'ils devaient absolument s'échapper, puisqu'ils avaient osé blesser un noble. Shera les pressa également de se dépêcher et suggéra la téléportation. Bien que Ryu fût d'accord, il se détourna d'abord pour faire quelque chose de vraiment important. Il s'approcha ensuite de la jeune esclave qui était toujours assise, tremblante, sur le sol. Puis il s'excusa gentiment de l'avoir effrayée avec toute cette agitation. Après cela, il lui retira également le collier de son cou. La jeune fille le remarqua et le fixa avec une incrédulité totale. Elle fut encore plus surprise quand Ryu lui offrit une chance inespérée de partir avec eux. Pourtant, elle demanda d'une petite voix si c'était vraiment d'accord. Alors il la rassura en lui disant que c'était absolument bien et lui demanda son nom. En réponse, elle se présenta comme Ryu. Les autres regardèrent ensuite Ryu demander si elle était prête à partir avec eux. Ril lui prit rapidement la main et accepta. Par la suite, ils se téléportèrent vers un endroit où ils étaient enfin en sécurité, loin de tout danger. Hana a remarqué que c'était le tout premier village qu'il visitait, et Shera a confirmé qu'il était bien loin du royaume de Rude. Soudain, Ryu a demandé s'il pouvait s'occuper de Ril pendant qu'il lui trouvait des vêtements. Yui a vite accepté en voyant à quel point elle était épuisée et Shera a proposé de la soigner. Après les avoir remerciés, Ryu est parti chercher une auberge. Quand il a trouvé une chambre, il n'a pas pu s'empêcher de penser qu'elle était plutôt jolie. Mais alors qu'il s'apprêtait à dire à tout le monde où elle se trouvait, il s'est soudainement souvenu de quelque chose. Il a alors ouvert sa fenêtre de statue, se souvenant de l'étrange état qu'il avait ressenti plus tôt, et cette fois, aucun écran d'avertissement n'était apparu. Il a donc d'abord décidé de vérifier s'il y avait des changements. Peu de temps après, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Une nouvelle compétence était apparue, nommée Grand Pêcheur, avec colère listée en dessous. Cependant, il n'avait aucune idée de ce que c'était, alors il a continué à lire. La description disait qu'elle se déclenchait quand sa colère dépassait sa limite et augmentait ses stats par 10. Après avoir réalisé le danger, il savait que ce serait un sérieux problème s'il ne pouvait pas le contrôler. Ensuite, il est retourné auprès des autres, où Shera l'a accueilli chaleureusement. Il a donc salué Shera et Ril en retour. Mais il a remarqué que les autres manquaient et Shera a expliqué qu'elles étaient vraiment parties faire du shopping. À ce moment-là, Ril est sorti de derrière elle et l'a appelée. Ryu a été surpris par son nouveau look et l'a trouvé adorable, ce qui l'a fait sourire avec gratitude. Soudain, Shera a mentionné que Ril semblait fatigué, alors elle a suggéré qu'il se repose, et il a accepté. Il a donc demandé à Ril de rester à l'auberge et lui a assuré qu'il la rejoindrait aussi. Cependant, il s'est souvenu qu'il devait informer les autres de l'auberge et Shera s'est portée volontaire. Pourtant, il a quand même demandé si elle était sûre, alors elle l'a rassuré. Après confirmation, elle a rappelé à Ril de bien se reposer et Ril l'a remercié. Voyant cela, Ryu s'est enfin senti soulagé. Plus tard, dans leur chambre, Ryu a entendu Ril demander s'il était vrai que lui venait d'un autre monde. Il l'a alors admis maladroitement, disant que vaincre le roi démon ne résonnait pas vraiment en lui. Après tout, tant de choses s'étaient déjà passées entre lui et les autres, surtout avec Shera. Tant qu'il pouvait voyager avec et les autres, c'était suffisant. Pourtant, il voulait aussi protéger tout le monde et ce sentiment avait tranquillement pris racine dans son cœur. Dans cet esprit, il a ajouté que Ril était également incluse, mais elle est soudainement devenue silencieuse. Il s'est donc demandé s'il l'avait déçue. Il savait que les enfants voyaient tous les héros comme des sauveurs du monde, et il craignait d'avoir brisé cette image. Contre toute attente, elle a parlé et a dit qu'il était en fait super cool. Il a été pris de court et a demandé comment quelqu'un comme lui pouvait être considéré comme cool. Elle a ensuite expliqué que c'était parce qu'il voulait protéger tout le monde. Et pour elle, un héros n'est pas celui qui sauve le monde, mais celui qui protège ceux qu'il aime. Ces mots l'ont immédiatement stupéfié. Mais après un bref instant, il a laissé échapper un léger rire. Au fond de lui, il regrettait d'avoir abandonné son rôle de celui qui avait été invoqué pour vaincre le roi démon. Avant qu'il ne puisse trouver sa résolution, il avait déjà quitté le royaume et la culpabilité persistait. Pourtant, la définition de Ril d'un héros résonnait en lui et son cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Alors il l'a remerciée, bien qu'elle ait semblé confuse par ses mots. Ainsi, il lui a dit qu'elle avait sauvé son cœur et qu'elle était son héroïne, mais elle n'a pas compris pourquoi. Néanmoins, il a souri, sachant que sa volonté de protéger avait grandi et qu'il devait maîtriser son pouvoir rapidement. Le lendemain, Ryu a sorti sa voiture une fois de plus. Quand Ril a vu l'intérieur, l'excitation. Elle n'arrêtait pas non plus de parler de sa taille impressionnante. Voyant sa réaction, il lui a dit que la conduire les mènerait plus vite à leur destination. Mais elle a demandé où ils allaient. Alors il a dit qu'il se souvenait qu'elle voulait voir une grande ville et a décidé de l'y emmener. En entendant qu'il faisait ça pour elle, son cœur a débordé de joie. Poussé par son adorable attitude, il a tendu la main et lui a tapoté la tête. Alors que Ril était encore toute gênée,
Yui le fixait, mais Hana s'est jointe à la conversation et alors on craque pour les petites. Elle l'a ensuite accusé d'être un lolicon 15 ans et qu'elle était aussi une jeune pousse. À cause de cela, les trois le regardaient attendant une explication qui tienne la route. Il a alors lâché un peu trop fort qu'il n'était pas un lolicon, ce qui a poussé Coco à protéger les oreilles de Ril pendant que Lulu ricanait discrètement. Plus tard, quand ils sont arrivés dans la grande ville, Ril était submergée d'excitation. Elle regardait autour d'elle avec émerveillement, stupéfaite par le flot incessant de gens. Pourtant, Ryu lui a gentiment rappelé de ne pas s'emballer. Peu de temps après, elle a pointé du doigt un bâtiment imposant tout près et a demandé ce que c'était. Ryu a admis qu'il n'était pas sûr et s'est tourné vers Shera à la place. Shera a expliqué que c'était probablement la guilde de la magie, où les mages étudiaient et utilisaient la magie pour aider les autres. Au moment où ils ont entendu que c'était une guilde pour mages, Ryu et Ril ont été remplis d'émerveillement. Hana et Yui ont aussi trouvé ça intéressant et ont suggéré d'entrer. Plus tard, à l'intérieur de la guilde de la magie, Hana et Shera ont commencé à examiner les objets exposés tandis que Yui et Lulu se promenaient ensemble. Pendant ce temps, Ril a tiré Ryu et lui a posé des questions sur tout ce qu'elle voyait. Quand ils ont remarqué un homme faisant de la magie, Ryu a trouvé ça vraiment magnifique, alors il s'est approché de l'homme et lui a demandé ce qu'il faisait. L'homme a expliqué que c'était une application de la magie de lumière. Il a ensuite montré sa main et a dit que la lumière magique était généralement blanche. Mais il a déclaré qu'elle pouvait changer de couleur, ce qui a fait demander à Ryu comment. Alors il a expliqué qu'ils altéraient la longueur d'onde de la lumière avec la magie et que cela prenait des semaines à maîtriser. Pourtant, Ryu a essayé immédiatement. À sa surprise, Ryu a facilement invoqué des lumières de différentes couleurs. Témoin de cela, Ryu a contemplé les lumières brillantes avec émerveillement. Cependant, l'homme a été stupéfait par la démonstration et a invité Ryu à rejoindre la guilde, mais Ryu a refusé. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Yui et Hana ont dit qu'elles voulaient visiter la guilde de la magie à nouveau, alors Ryu a demandé s'il devait y retourner. Mais Yui a expliqué qu'elle ne pouvait pas pour l'instant, car il fallait gagner de l'argent pour voyager. Plus tard, à la guilde des aventuriers, Ryu a étudié attentivement le tableau des requêtes. Il voulait éviter le danger avec Ril, mais les missions plus sûres payaient beaucoup moins. Soudain, Yui a levé la main avec une idée. Elle a suggéré de se séparer en deux groupes pour des missions distinctes, mais il a trouvé ça trop dangereux. Pourtant, elle a dit qu'elles étaient assez fortes maintenant et même capables de battre des monstres de rang double S. Voyant sa détermination, il a suggéré d'y aller seul pendant que les autres restaient ensemble, mais Shera a vite refusé, inquiète qu'il affronte le danger seul. Yui a aussi dit que ce serait plus facile s'ils y allaient ensemble, mais Ryu a insisté pour y aller seul afin de tester quelque chose. Il s'est alors tourné vers Shera et a demandé si ça irait. Cependant, elle a toujours refusé de le laisser partir et elle l'a même regardé avec des yeux suppliants. Voyant cela, il a commencé à penser à une autre solution. Après un certain temps, il a parlé et elle s'est tournée vers lui aussitôt. Il lui a alors demandé si elle viendrait avec lui car il pourrait avoir besoin de son aide s'il perdait à nouveau le contrôle. En entendant cela, l'hésitation de Shera a disparu et elle a vite accepté. D'un autre côté, Yui et Hana n'ont pu qu'accepter la décision. Ensuite, l'équipe de Hana est partie pour une autre requête et Ryu leur a dit de fuir s'ils faisaient Skana face au danger. Une fois qu'elles furent de partie, Ryu a demandé à Shera de partir ensemble et elle a accepté. Alors qu'ils traversèrent la forêt, Shera a finalement demandé ce qu'ils voulaient essayer. Ryu s'est souvenu de son statut et a répondu en appelant cela juste une petite expérience, mais elle a immédiatement senti que c'était quelque chose qui pourrait lui nuire à nouveau. À ces mots, il a détourné le regard, coupable, ce qui a confirmé ses soupçons. Alors elle lui a dit qu'elle savait qu'il faisait de son mieux pour tout le monde. Elle a aussi dit qu'ils tenaient tous à lui à cause de cela, et ces mots l'ont laissé honteux. Pourtant, elle a ajouté que c'était pourquoi elle était inquiète et l'a supplié de ne pas se risquer. Bien que surpris, Ryu l'a remercié pour son inquiétude. Mais il a aussi avoué que sa motivation à devenir plus fort venait de son désir de protéger ceux qui tenaient à lui. À cela, Shera s'est soudainement arrêtée de marcher. Ryu l'a remarqué et s'est retourné confus. Quand elle a finalement ouvert la bouche, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas être protégée seule, mais ses mots ont été coupés par un rugissement fort derrière elle. Ryu a aussi figé sous le choc quand il a vu ce que c'était. Juste derrière elle, un monstre massif est apparu. Il s'est alors instinctivement précipité pour la protéger, mais la créature avait déjà levé son arme et il savait qu'il n'arriverait pas à temps. Au même moment, Shera a levé la main et a libéré une puissante déferlante de magie du vent. L'attaque a été bloquée, bien que la force lui ait fait grincer des dents. Elle s'est ensuite poussée plus loin et a déchaîné une autre vague qui a envoyé le monstre voler. Voyant cela, Ryu s'est précipité à ses côtés, toujours sous le choc. Il lui a alors demandé si elle allait bien, et quand elle a dit oui, il a demandé quand elle avait appris la magie du vent sans incantation. En réponse, elle a fièrement déclaré qu'elle avait travaillé dur. Elle a ajouté que ce n'était pas seulement elle et que tout le monde était devenu plus fort aussi. Elle lui a aussi dit qu'ils ressentaient tous la même chose et ne voulaient pas être simplement protégés par lui. Elle lui a ensuite serré la main et lui a rappelé qu'ils pouvaient devenir plus forts ensemble. Après tout, ils sont les camarades les uns des autres. En entendant cela, Ryu l'a regardé en silence, mais il a ensuite admis qu'elle avait raison, qu'il était trop anxieux de les protéger. Maintenant, il a enfin compris ce qui importait le plus et il l'a remerciée. En conséquence, elle a souri chaleureusement. Pour la première fois, Ryu a senti qu'il avait des compagnons à ses côtés, ce qu'il n'avait jamais eu auparavant. Plus tard, ils ont regardé le corps de l'ogre de loin et Shera a dit qu'elle était peut-être trop forte.
par une journée ensoleillée, Ril et Hana étaient occupés à cueillir des fleurs dans le champ tandis que Ryu les observait car il était en vacances pour la journée. En vérité, Shera et les autres étaient partis pour une requête d'extermination et ils voulaient les rejoindre. Cependant, Shera avait fermement refusé et insisté pour qu'ils prennent une pause, alors il a fini par se reposer à la place. Alors que Hana était de garde, soudain, il s'est souvenu des mots de Shera de ne pas tout porter seul et s'est rappelé qu'ils étaient des camarades. Bien qu'il soit d'accord avec elle, le pouvoir inconnu affiché dans sa fenêtre de statue le troublait toujours et il a de nouveau réalisé l'importance de ses amis. Alors la pensée que quelque chose leur arrive ou de les blesser de ses propres mains le remplissait de peur, et le simple fait de l'imaginer le rendait nerveux. Il a donc repoussé cette pensée et s'est concentré sur la façon de comprendre sa compétence, comme s'il y avait un guide. Alors que l'idée prenait forme, il a soudainement réalisé quelque chose. Se souvenant de sa compétence, il a créé un support avec la connaissance des lois du monde. Après un certain temps, la compétence de navigateur a été achevée. Il a alors commencé à lui parler, tandis que Hana et Ril restaient occupés. Entendant la réponse du navigateur, il a poursuivi ses questions. Il a vite appris qu'il y avait 7 pouvoirs du péché, mais que seule la colère et la vengeance s'étaient éveillés en lui, tandis que les autres attendaient à les dignes. Quand le navigateur a demandé s'il avait d'autres questions, Ryu a demandé comment contrôler la colère. Mais il a été surpris quand il a dit que c'était simple et ne nécessitait que le contrôle de ses émotions. Pourtant, il a pensé que ce n'était pas facile, mais le navigateur a insisté sur le fait que c'était facile pour lui. Alors, il a vite demandé comment. Il a ensuite expliqué qu'il pouvait utiliser sa compétence de création pour fabriquer une capacité qui régulerait ses émotions. En entendant cela, Ryu a demandé si c'était possible et il a confirmé que oui. Il a donc décidé d'essayer et a réussi à créer une compétence de contrôle des émotions. Voyant le résultat, il s'est enfin senti soulagé. Il a ensuite pensé à ses compagnons et a réalisé que personne n'aurait à être mis en danger à cause de lui. Après avoir demandé s'il avait d'autres questions, il a dit non, alors il a ajouté qu'il voulait ajouter quelque chose. Il lui a dit qu'il résidait à l'intérieur, donc il n'avait pas besoin de parler à voix haute, ce qui l'a fait crier qu'il aurait dû le dire plus tôt. Cependant, il s'est arrêté quand Ril a couru vers lui en l'appelant. Elle lui a ensuite tendu une couronne de fleurs et lui a dit que c'était un cadeau. En réponse, il l'a remercié et a loué son talent. Mais elle a aussi expliqué qu'elle et Hana avaient travaillé dur pour la faire. Le lendemain, ils sont arrivés à une autre guilde d'aventuriers. Ryu était émerveillé tandis que Shera a dit que c'était normal pour le royaume de Galad. Et Yui a ajouté que de nombreux aventuriers s'y rassemblaient. Shera a aussi dit que les mines et les armes de Galad attiraient les aventuriers. C'est pourquoi elle a demandé si c'était la raison de sa venue et Ryu a dit oui en mentionnant sa nouvelle compétence de navigateur, ce qui a encore une fois surpris Yui. Il a aussi dit que Galad avait beaucoup d'aventuriers, mais que les requêtes d'extermination de haute difficulté restaient inachevées. Les yeux de Yui se sont illuminés en entendant cela, et il a confirmé que c'était intéressant. Après cela, il est resté silencieux un instant avant de parler à nouveau. Il a admis que jusqu'à présent, il n'avait pensé qu'à protéger tout le monde par lui-même. Il a aussi avoué que sa façon de penser était erronée, ce qui a laissé Lulu et Coco stupéfaites. Pourtant, il a ajouté que Shera l'avait aidé à réaliser qu'il était normal de compter sur les autres. Le voyant enfin reconnaître cela, Shera a souri chaleureusement. Ryu a ensuite demandé s'ils lui prêteraient leurs forces et grandiraient ensemble, même s'ils n'étaient pas parfaits. Au début, Yui et Hana étaient trop choquées pour répondre, mais elles ont vite souri après avoir compris. Le voyant baisser les yeux, Yui a demandé ce qu'il racontait, l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'il nous fait ?» Après cela, elle a déclaré qu'elle était complètement partante. En entendant cela, il était visiblement stupéfait, mais Lulu s'est aussi jointe à elle, disant qu'elle était prête à prendre toutes les requêtes ici ensemble. Pendant ce temps, Hana doutait de ses capacités, mais Shera l'a rassurée en lui disant qu'elle était forte. À part elle, Coco a déclaré qu'elle protégerait Ril, et Ril l'a vite remerciée. En entendant tout cela, Ryu s'est senti profondément ému. Pourtant, Shera ne l'a pas laissé hésiter plus longtemps et l'a poussé en avant. Alors, avec un sourire, il a finalement ouvert la porte pour entrer dans leur prochaine aventure.